D'être avec toi aujourd'hui. Bien, merci d'être là. Merci aussi à vous d'être là à cet événement d'Elle à élu. On va parler de l'engagement des hommes, quand les hommes s'engagent pour la parité. Et j'ai bien hâte d'entendre la perspective des gars parce qu'on s'était dit dans les premières rencontres qu'on avait eues, justement, qu'il fallait creuser cet aspect-là un peu parce qu'on pouvait se parler entre filles, mais qu'on avait besoin de l'autre 50 pour nous convaincre. Et là, sortir l'appel, sortir l'appel. C'est ça, nous aider un peu à nous convaincre parfois, puis sortir l'appel, effectivement, pour déblayer un peu. Toi qui vis avec une femme qui emmène large, Vincent Gratton, pour ne pas la nommer, tu contribues comment pour faire en sorte de déblayer le terrain? On a combien de temps, là? Parce que juste sur ce sujet-là, moi, c'est un sujet, moi, qui m'anime, évidemment. Oui, vraiment. Je pourrais partir pendant 1 heure de temps. D'abord, ce que je peux te dire, c'est que moi, j'ai eu autour de moi des modèles extraordinaires. J'ai eu un père qui était présent en parole, présent en vraie présence. Ma mère est retournée aux études parce que elle ne pouvait pas, à son époque, avoir la même égalité de chance au niveau de l'éducation. Donc, elle est retournée aux études. Mon père l'a supporté là-dedans. Donc, moi, j'ai pu assister à ça. Wow. C'est un homme qui faisait la bouffe, tout ça. Pour répondre à ta question... Oui, peut-être. Partenaire, oui. C'est un mot pour moi qui n'est pas sans signification, sans sens. Et c'est comme ça qu'on voit notre vie. Il se trouve que ma blonde est animatrice, productrice, boss. Ça se trouve qu'elle fait plus de sous que moi, elle travaille plus que moi, elle est plus engagée que moi, elle a beaucoup plus de responsabilités que moi. Et comment on vit ça? Très bien. Super. Très, très, très bien. Et c'est ça, c'est comme un partenaire. Puis, tu vois, comme dernièrement, elle a la chance, là, c'est arrivé, là, c'est tout chaud, anecdote, elle a la chance d'amener son entreprise à grossir. Oui. OK? Donc, d'investir des sous. Oui. Et moi, je lui dis, elle a des doutes. Elle dit, voyons, non, est-ce que je devrais, investir? Puis je lui ai dit, tu n'as pas le choix. Tu dois avancer, tu dois le faire, tu dois te faire confiance. Moi, je serai là, les enfants seront là, tout ton entourage sera là, mais tu dois le faire. Puis cette nuit encore, elle a eu des doutes. Je dis, France, tu le fais. Et cet investissement-là va t'amener à explorer toutes sortes de possibilités. Et exploser. Bien, moi, je sais à quel point, Vincent Gratton, tu es un partenaire parce qu'on partage les ondes ensemble depuis plusieurs années. Et c'est d'hommes comme toi et comme ceux qu'on va rencontrer aujourd'hui dont on a besoin pour justement aplanir un peu les doutes. Et je veux remercier le secrétariat à la condition féminine de nous permettre d'être ensemble aujourd'hui. Alors, comme je le disais, on va échanger avec 3 hommes qui vont nous parler de comment ils ont peut-être aplani certains doutes ou certaines difficultés pour des femmes. Et on va avoir nos commentatrices un peu comme... On a du hockey ce soir, on ne va pas en parler parce que ça ne faudrait pas me partir là-dessus. Mais on va avoir 2 commentatrices un peu comme lors des matchs sportifs. Un peu comme l'antichambre. Oui, sur la passerelle. Je peux-tu faire une parenthèse? Bien, vas-y. L'antichambre, RDS, TVA Sport, tout ça, là, ce serait le temps d'ouvrir aux femmes au niveau de l'analyse sportive? Pas moi, pas là-dessus. OK. Oui. C'était juste ma parenthèse. Alors, et je veux vous dire vous êtes à la maison, évidemment, on aurait aimé ça vous avoir avec nous. Malheureusement, évidemment, même si une partie du Québec est en orange, il y a même une partie du Québec en jaune, on est encore avec certaines restrictions. Alors, vous êtes à la maison, mais on veut vous entendre, on veut vous lire. Alors, n'hésitez pas à aller dans la zone clavardage. Vincent et moi, on va être vos voix. On va relayer vos questions à l'équipe. Et justement, pour parler de l'équipe, de l'Union des municipalités du Québec, qui de mieux que son président, Daniel Côté, tout nouveau président, c'est tout chaud, là, c'est arrivé à la mi-mai. Alors, il est maire de Gaspé et, comme je le disais, nouveau président de l'UMQ. Daniel, à vous la parole. Bien, merci beaucoup. Merci Marie-Grégoire et Vincent Gratton pour l'accueil et l'animation. Bonjour à toutes et à tous. Pour commencer, j'aimerais évidemment remercier nos 3 invités d'avoir accepté notre invitation. Monsieur Éric Forêt, mon ami Éric, sénateur, ancien président de l'UMQ, ancien maire de Rimouski. Monsieur Robert Dumas, président et chef de la direction de Sun Life Québec. Monsieur Xavier-Antoine Lalande, maire de Saint-Colomban, ainsi que nos 2 collègues qui seront, comme on dit, sur la passerelle. Suzanne Roy, présidente ex-officio de l'UMQ, mairesse de Sainte-Julie, et Madame Maude Laberge, qui est présidente de la Commission Femmes et Gouvernance et mairesse de Sainte-Martine. Et bien sûr, bonjour à tous les participants, toutes les participantes. Donc, vous êtes plusieurs à vous joindre à nous aujourd'hui pour cet événement qui traite d'un enjeu qui est, à mes yeux, particulièrement important.
On le sait, il va y avoir des élections municipales cette année et nous travaillons ensemble à l'atteinte la parité dans nos conseils municipaux. Parce qu'en 2021, la pleine représentation des femmes en politique n'est toujours pas atteinte. Bien qu'il y ait plusieurs initiatives qui ont été faites pour augmenter le nombre de candidatures féminines aux prochaines élections, les solutions ne passent pas uniquement par des actions entreprises par les femmes elles-mêmes. Elles passent par l'ensemble de la société, y compris nous, les hommes. Évidemment, on a tous un bout de chemin à faire. On doit s'engager aux côtés de nos collègues féminines, montrer que nous sommes solidaires, que nous pouvons être des alliés, que nous pouvons poser des gestes concrets pour soutenir la parité. D'ailleurs, là où les gens se présentent en équipe, j'invite mes collègues à présenter des équipes paritaires aux élections de novembre prochain. Puis partout, peu importe qu'il y ait équipe ou non, allez chercher des candidatures féminines. C'est notre travail à tout le monde de le faire. Parce que c'est essentiel que nos instances reflètent fidèlement notre société. Notre société, elle est paritaire. Hein? On est 50 d'hommes, 50 de femmes. Ce serait normal que nos instances soient aussi paritaires comme l'est la société. Et ce serait en fait un bel objectif à atteindre pour une démocratie encore plus saine. Là, on doit agir aussi à la source pour éliminer les embûches qui freinent l'engagement des femmes en politique. Justement, la Commission Femmes et Gouvernance de l'UMQ, habilement présidée par ma collègue et amie Maud Laberge, elle a très bien documenté les défis particuliers que les femmes doivent relever lorsqu'on parle de représentation politique. Par exemple, nous savons que l'intimidation sur les réseaux sociaux les touche de façon disproportionnée. Les propos tenus à l'égard des femmes n'ont souvent aucun rapport avec leur fonction. Ce climat malsain est l'un des plus grands freins pour les femmes. C'est pourquoi il faut favoriser un climat d'échange ouvert et collaboratif pour toutes et pour tous, sans égard au genre. Les hommes doivent participer, évidemment, aux initiatives menées dans le but d'améliorer la participation des femmes en politique. Ce n'est que si on s'engage tous et toutes dans cette voie que nous parviendrons à réaliser des changements durables au sein de nos communautés. Alors, je suis très fier que l'UMQ soutienne et tienne cet événement aujourd'hui. Nous continuons de nous mobiliser tous et toutes pour la parité, autant les hommes que les femmes. Alors, je vous souhaite et je nous souhaite une bonne rencontre. Je dirais bon match pour poursuivre sur ce que Marie Grégoire et Vincent Gratton nous disaient au début de rencontre. Allez, bonne rencontre. Merci. Mais Monsieur Côté, qu'est-ce que vous comptez faire, vous, à l'UMQ, pour vraiment atteindre cette parité-là? En 2019, à l'UMQ, on a adopté une politique d'égalité qui s'appelle « En mouvement pour la parité ». Elle vise d'abord à favoriser la pleine participation des femmes, dis-je, dans les conseils municipaux et au sein de l'Union. Elle souhaite aussi que cette politique serve de modèle pour les membres de l'Union qui veulent adopter leur propre politique d'égalité, en les accompagnant, en faisant la promotion des meilleures pratiques en matière d'égalité. Juste en 2 ans, depuis 2019 jusqu'à aujourd'hui, il y a énormément de progrès qui ont été faits, du moins dans les instances de l'Union. On le voit de plus en plus dans toutes nos instances. On s'est rapproché de plus en plus de l'objectif de la parité. En fait, le nombre de femmes a augmenté dans toutes les instances, que ce soit au conseil d'administration, dans les caucus, dans les commissions politiques permanentes. Et là, on continue nos actions dans ce sens-là avec différentes campagnes. On a eu la campagne d'Elle à élu qui a été lancée en 2020 pour encourager les femmes à se présenter aux élections de novembre prochain, les inspirer. On a les témoignages aussi de nos ambassadrices qui démontrent que faire de la politique, c'est possible et c'est accessible. Ensuite, il y a la campagne de la démocratie dans le respect, là, un peu plus tôt cette année, qui a débuté en janvier dernier, justement, qui visait à valoriser le rôle d'élu municipal. Donc, on veut donner le goût aux gens de s'investir dans la sphère publique et le goût de se lancer en politique. Puis on le sait que les femmes sont particulièrement touchées par le harcèlement en ligne. Bien, cette campagne-là vise notamment à ne pas les décourager, puis plutôt à les encourager, leur donner des outils pour aller vers l'engagement public. Puis finalement, dernière initiative récente, l'initiative Ose le municipal. Donc, on est allé chercher des mentors qui peuvent appuyer les jeunes qui aimeraient se porter candidates et candidats. Les groupes d'âge les plus jeunes tendent aussi à avoir plus de candidatures féminines que les groupes plus âgés. Donc, en courtisant un peu les jeunes, et on va venir courtiser à quelque part les femmes également, on va avoir plus de candidatures jeunes, plus de candidatures femmes, puis on le sait que dans les 2 camps, ce sont des candidatures qui sont sous-représentées actuellement dans le milieu municipal. Là, il y a d'autres actions qui s'en viennent aussi.
en matière de vote chez les jeunes. Donc, restez à l'affût. On est hyper proactif. On veut que ça continue comme ça. On a des leaders extraordinaires à l'Union qui poussent ce message-là. Puis, c'est encore une fois, c'est tous ensemble qu'on va réussir ce grand combat-là. Puis, on veut que le Québec atteigne la parité aux prochaines élections. Bien, continuons de pousser dans ce sens-là. Monsieur Côté, vous êtes comme un vaccin, vous, aujourd'hui. Vous nous donnez comme une énergie folle. Merci beaucoup. Et, merci à vous. Merci. Et pour poursuivre nos échanges, notre réflexion sur ce grand sujet-là, voici une vidéo de notre premier ministre, M. François Legault. Bonjour tout le monde. Je veux commencer par remercier toute l'équipe de l'UMQ et tous vos partenaires pour ce bel événement. L'égalité entre les femmes et les hommes, c'est au cœur des valeurs des Québécois. On peut dire avec fierté qu'on vit ici dans une des sociétés les plus égalitaires au monde. Mais il faut aussi reconnaître qu'il nous reste encore du chemin à faire dans plusieurs domaines, y compris en politique. Donc, on doit continuer de viser la parité. L'objectif, c'est que la parité devienne une chose normale. Et on a tous une responsabilité à jouer là-dedans. C'est pour ça qu'aux dernières élections, moi, je me suis fait un devoir d'avoir autant de femmes que d'hommes comme candidats de la CAQ. Ça nous a permis de faire élire un nombre record de femmes députées pour un parti qui forme le gouvernement. Et ça va être aussi un élément très important pour nos candidatures l'année prochaine lors de l'élection générale au Québec, donc en 2022. On doit continuer de bâtir sur ce beau succès-là. Moi, je suis témoin au quotidien des bienfaits de la parité. J'ai la chance de travailler avec des Québécoises très talentueuses au Conseil des ministres et je pense que c'est beaucoup ça qui fait notre force au gouvernement. Donc, je termine avec un message pour les Québécoises qui hésitent à se présenter aux prochaines élections municipales. Allez-y! On a besoin de vous autres. La politique, c'est rempli de défis, parfois difficiles, mais surtout gratifiants. Vous avez la chance de faire la différence dans la vie des gens de votre communauté. On a besoin de votre talent. Donc, merci et bons échanges tout le monde. Vincent, effectivement, on se rend compte que l'engagement des hommes peut faire la différence. Et d'ailleurs, Jacinthe Alain dit qu'elle trouve que tu es un modèle. Alors, tu vas peut-être m'inspirer d'autres aujourd'hui. Puis, on voulait aller voir de l'autre côté de la médaille, voir comment des femmes ont été inspirées par leur mentor. Alors, on a demandé à Mélanie Joly, qui est ministre du Développement économique et des langues officielles. Mélanie, à vous la parole. Bonjour à toutes et à tous. Félicitations à l'Union des municipalités du Québec pour avoir l'idée d'engager une conversation très importante aujourd'hui. Comme vous pouvez l'imaginer, l'engagement des femmes en politique municipale me tient particulièrement à cœur. Et si on veut atteindre la parité, il faut encourager les femmes. Il faut encourager les femmes à se lancer, que ce soit en politique, en affaires ou dans tout autre projet. Mais ce dont je voulais vous parler plus particulièrement aujourd'hui, ce sont les hommes qui ont été des alliés pour moi et qui ont fait toute une différence dans mon parcours professionnel. Je commencerai avec l'évidence, en fait mon père, Clément, qui est comptable de formation, qui a la bosse des affaires et qui est passionné de politique. Encore à chaque semaine, on se parle. Il me donne toujours des bons conseils. J'ai également eu la chance de pouvoir travailler avec Lucien Bouchard, premier ministre du Québec, lorsque j'étais jeune avocate. Il m'a fait l'honneur d'écrire ma lettre de recommandation pour étudier à l'Université d'Oxford. Et encore aujourd'hui, c'est toujours un plaisir de jaser avec M. Bouchard. Yves Devin, ancien PDG de la STM à Montréal, est depuis des années celui avec qui je teste des idées et c'est toujours celui aussi qui est capable de me donner un petit peu ce qui se passe sur le terrain. Et pour terminer, j'ai eu l'occasion d'être conseillée encore récemment et vraiment bien soutenue par Frank McKenna, l'ancien premier ministre du Nouveau-Brunswick et ambassadeur du Canada aux États-Unis. Frank m'aide à naviguer les méandres de la politique fédérale et comprendre la réalité canadienne. Bref, dans la vie de n'importe quel jeune professionnel, il nous faut des alliés. Des gens qui vont nous faire confiance, qui vont nous montrer la voie et qui vont pouvoir nous ouvrir des portes. Et c'est d'autant plus important pour les jeunes femmes qui parfois ne reçoivent pas le même soutien, le même encouragement professionnel dans la société. Alors, plus on les aide, plus on les encourage, plus on contribue à développer le plein potentiel de notre population et non seulement celle des jeunes hommes. Alors, je remercie mes mentors, à moi, et j'espère aussi
vous avoir inspiré à être des meilleurs alliés des jeunes femmes. Alors sur ce, je vous souhaite un excellent événement et au plaisir de vous rencontrer en personne bientôt. Merci, Mme Joly. Alors, Marie le disait au début de notre rencontre, nous avons la chance d'avoir deux analystes, deux fines analystes de l'activité municipale. Donc, Suzanne Roy, mairesse de Sainte-Julie, présidente ex officio de l'UMQ, et Maude Laberge, mairesse de Sainte-Martine et présidente de la Commission des femmes et gouvernance de l'UMQ. Donc, vous serez nos analystes aujourd'hui. N'hésitez pas. On est prêts. Hein, vous êtes prêtes? Donc, pour vous, quels ont été des hommes qui ont fait la différence, Madame Roy? Bien, d'abord, je pense que ça commence à l'enfance. Alors, les papas, les grands-papas, là, ça commence là. Moi, mon père me disait, si tu veux, tu peux le faire. Alors, ça commence là, évidemment. Vous avez parlé tout à l'heure du conjoint. Moi, mon conjoint, c'est un partenaire. Et mes choix ont fait que lui a eu plus de travail et jamais ça n'a été une embûche, ces choix-là. Et ça aussi, c'est important. Et quand je suis arrivée dans le monde municipal, bien, j'ai eu la chance de tomber sur Éric Forêt, qui est un de nos invités, qui, dès mes premières implications à l'époque comme conseillère municipale à l'Union, m'a toujours incité à aller plus loin, à m'impliquer et jusqu'à lui succéder si c'était possible. Alors, c'est des gens qui ont été marquants et ce rôle-là est au quotidien. Messieurs, on compte sur vous. Madame Laberge, dans votre cas? Ah, le conjoint, toujours plus loin. Vas-y, Maude, continue, continue. Oui, c'est sûr que le conjoint, ça fait toute la différence. Là. Il y a pas, quand on rentre à la maison, il n'y a pas de culpabilité, il y a pas, il y a du travail qui continue. La foutue culpabilité. Ah oui, ça arrive. La foutue. Ça, puis le doute, mais pas avec mon amoureux. Mais moi, j'ai envie de vous parler de mes trois hommes qui m'ont poussé à la préfecture parce que ça n'aurait pas été possible sans eux. Puis il y a très peu de préfètes, sauf en Montérégie, Suzanne, on est chanceuse. Mais autrement, à travers le Québec, les préfets sont surtout préfets et très peu préfètes, sauf quand elles sont élues au suffrage universel. Ah, bon. Donc, élu par les pairs, c'est très peu fréquent. Ce serait-tu un boys club? La question est posée, mais dans mon cas, ça ne l'était pas. Puis, c'est vraiment les trois piliers du conseil. Là, il y a des gens qui ont plus d'influence dans un conseil des maires et c'est eux qui m'ont demandé d'y aller. Donc, ça fait toute la différence. Puis ça, c'est un élan pour la confiance, pour le réseau, pour l'expérience. Donc, on revient aux hommes. On a besoin de vous. Bien, justement, on va aller du côté des hommes. On en a trois avec nous. Déjà, Daniel nous les a présentés. Je vais vous les représenter juste au cas où pour que vous associez le visage avec le nom. Je pense qu'il y a une bonne partie d'entre vous qui connaissez Éric Forêt, qui est sénateur, mais c'est l'ex-maire de Rimouski et l'ex-président de l'Union des municipalités du Québec. Éric, merci beaucoup d'être là. Plaisir, un grand plaisir. Un sénateur en jeans, j'aime ça, moi. C'est le fun. On adore ça. Oui, c'est un sénateur accessible. Et je dois dire que vous avez en commun, Éric, beaucoup avec Robert Dumas, qui est le président de Sun Life Québec. Merci d'être là, Robert. Je le sais que vous m'aviez dit que vous n'en faisiez plus, puis je vous ai convaincu d'en faire un autre panel sur... C'est mon dernier. Je suis comme Dominique Michel. C'est mon dernier. Il ne faut pas résister à Marie. Oui, mais vous avez en commun d'avoir fait partie de l'Effet A, qui est cette organisation qui permet justement d'avoir des modèles, de donner de l'ambition aux femmes et d'aplanir ce doute et cette culpabilité. En fait, si je peux ajouter, puis Éric, peut-être que tu le sais, j'ai eu le plaisir de travailler avec Isabelle Hudon, qui était une des instigatrices de l'Effet A, et on travaillait ensemble à la Sun Life, et je voyais qui l'aidait. J'ai dit, t'as un gros problème, Isabelle. T'as juste des femmes dans ton groupe. J'ai dit, ça te prend des hommes maintenant, parce que ces hommes-là, ils ont un impact sur les organisations. Vous êtes des accélérateurs pour nous. Alors, c'est là qu'Éric et moi avons été appelés à travailler ensemble, à donner du temps. C'était une expérience absolument magnifique. Magnifique. Oui, puis on va en reparler vraiment. Et Xavier-Antoine Lalande, qui est maire de Saint-Colomban, qui est à la tête d'un conseil majoritairement formé de femmes et qui a une directrice générale féminine. Exactement. Et si les élections se déroulent comme prévu, on va accentuer encore la présence des femmes au sein du conseil. C'est intéressant, ça, que les instances aussi, des structures, soient aussi paritaires. Oui, parce que, puis on va en reparler, parce qu'effectivement, il y a ces personnes qui sont devant, mais il y a aussi toute la machine, et on le voit, par exemple, dans le cas des entreprises cotées en bourse, Robert, on voit que
il y a quand même, c'est difficile d'accélérer la tendance. C'est difficile d'accélérer le nombre de femmes cadres. Mais vous, à Sun Life, vous avez mis en place des politiques pour permettre ça. Absolument. En fait, un des éléments déclencheurs, assez souvent, parce que tout le monde est pour la parité, tout le monde est pour la diversité. L'élément déclencheur, c'est quand un leader se lève, il dit « Moi, je vais être à 50 % avant telle date ». Alors là, ce n'est plus une ambition, c'est un engagement. Et ça, là, c'est la grande différence dans l'approche. Alors, ça, c'était l'élément déclencheur. Par exemple, actuellement, chez Sun Life Global, c'est-à-dire au monde, on s'est dit que 50 % des postes de vice-président et plus, d'ici 2025, seraient occupés par des femmes. Alors, au Québec, on y est déjà depuis quelque temps. OK. En fait, depuis 4 ans facilement. Mais au monde, on s'est dit, d'ici 2025, il faut être à 50 %. Et ça change complètement la donne. Parce que ça devient mesurable, mais on a cet objectif, mais comment on fait pour accélérer, justement? Comment on fait pour s'y rendre? Parce que c'est une chose de le dire. Après ça, on peut se dire qu'on a mis ça sur notre tableau de bord. On peut même évaluer les cadres en fonction de ça. Mais y arriver, convaincre des femmes, c'est autre chose. Oui, bien, en fait, c'est un cheminement, ça. Hein? Il faut que tu t'assures que tu attires déjà suffisamment de femmes dans l'organisation. Alors, ton recrutement, un recrutement qui n'a aucun biais. Après ça, je ne dirais pas que c'est facile, mais 50-50, tu y arrives. Mais après ça, c'est leur cheminement dans l'organisation. Et ça, c'est très, très important. Et c'est là qu'on va parler de mentors. Et c'est là qu'on va parler de sponsors. Les sponsors, c'est encore plus important assez souvent qu'un mentor. Juste faire la différence, peut-être, pour les gens qui nous écoutent. Un mentor, essentiellement, c'est quelqu'un qui va travailler sur vos compétences. Un sponsor, c'est quelqu'un qui va parler de vous aux autres dirigeants. OK. Qui vous donne de la visibilité. Qui va élargir le réseau. Exactement. Cette personne-là, vous devriez la connaître. Alors, c'est ça, un sponsor, un commanditaire. Et ça, ça fait une grande différence. Il faut avoir des modèles aussi. Puis, c'est certain qu'assez souvent, on dit, bien, ça prend un modèle féminin. Bien non, ça n'a pas besoin. Eric, on l'a fait ensemble, ça n'a pas besoin d'être ça. Mais il faut comprendre la dynamique. Parce qu'une femme et un homme ne se préparent pas à une promotion de la même manière. Non. On pourra sans doute en reparler, mais cet accompagnement-là, il est extrêmement important. Mais qu'est-ce qui fait, Éric, que la parité, c'est important pour vous? Mais la base, pour moi, c'est tellement incontournable. C'est une question de qualité de nos organisations, la qualité de nos interventions. La parité, c'est d'assurer une diversité, c'est d'assurer une complémentarité, c'est d'assurer que les gens autour d'un centre de décision, que ce soit un conseil municipal, que ce soit un conseil d'administration ou une équipe de dirigeants, d'avoir des points de vue qui sont différents. Tu sais, le vieux club de old boys qui pensaient tous pareil, puis on le voit, je vous donnerai des exemples où tu as des gens, on a connu des premiers ministres qui s'entouraient de gens exactement dans le même profil. Exact. Et ça crée une vision qui est biaisée. Quand tu es entouré de gens qui proviennent, à la base, hommes-femmes, parce qu'on a des valeurs qui vont être teintées un peu différemment, une vision, une approche des choses, comment on entrevoit des solutions, ça devient une complémentarité. Donc, c'est pas une question d'être cute, c'est une question d'être efficace. C'est une question d'être efficient. C'est une question d'aborder les problèmes de notre société qui sont de plus en plus importants. Il ne faut pas se le cacher. L'environnement, l'intégration, l'immigration, ça se passe au niveau de nos communautés, ça se passe au niveau de nos villes, nos villages. Donc, si on veut vraiment faire une différence et de la faire efficacement, il faut arriver à avoir une parité autour de nos conseils municipaux, autour des lieux de décision. C'est à mon avis, incontournable pour l'avenir de notre société. Bien, c'est intéressant parce que Xavier Antoine, on l'a dit, vous le vivez. Oui. Est-ce que ça a été je ne sais pas, votre parcours, par exemple, vous avez été amené à prendre des décisions comme ça avec être entouré de façon diversitaire? Moi, j'ai tout vécu, Marie. J'ai vécu un boys club, j'ai vécu le fait d'utiliser finalement la parité pour faire d'une image politique. Et là, maintenant, avec un conseil qui est majoritairement occupé par des femmes, je vois la décision changer de spectre. Ça, c'est super intéressant. La prise de décision est différente. C'est complètement différent. Pour moi, là, c'est pas scientifique, OK? Ce que je constate comme maire, pour moi, un conseil municipal qui est majoritairement occupé par une femme ou à tout le moins paritaire, il y a un sentiment de bien-être puis de prendre soin de la communauté qui est plus présent
qu'à l'époque où moi, j'ai été témoin, où j'ai siégé dans des conseils municipaux, où il y avait vraiment une prédominance, sans dire qu'une prédominance au niveau du pouvoir occupé par les hommes. Parce qu'il peut y avoir aussi des conseils paritaires, mais Suzanne le mentionnait dans un dernier entretien auquel je l'entendais. Il a fallu qu'elle brise des frontières, qu'elle les suive dans les salles de bain, parce que c'est pas parce que c'est paritaire que la décision, elle se prend toujours où ça se passe. Où ça se passe, exact. Fait que je pense qu'on a un rôle aussi d'aller un petit peu plus loin. Moi, j'aime ça, que mon conseil municipal soit majoritairement féminin, parce que sont obligés, on est obligé finalement de voir les frontières se briser. Ça va tôt d'aller dans la salle de bain. On ne souhaite pas. Hein? Non, on n'ira pas jusque-là, mais au moins cogner à la porte, dire sont en train de décider. On peut attendre à la porte. Oui, exactement. Mais c'est une image. Moi, je vous le dis, là, la capacité de prendre soin des autres, puis c'est ça la politique municipale, c'est prendre soin de sa communauté, c'est prendre des décisions pour le bénéfice, la qualité de vie des gens. Puis... Mais comment ça se passe? Vous dites, j'étais comme devant un boys club. Alors, le boys club, on le brise comment, si on veut, ou on l'inspire comment? Est-ce que vous avez des techniques? Mais moi, je pense que la première des choses qu'il faut faire, puis au niveau municipal, parce que pour moi, c'est un merveilleux monde politique, parce qu'on fait une différence dans le quotidien des gens. La première des choses, il faut prendre conscience de l'importance du rôle qu'on peut y jouer. La différence. Le conseil, une municipalité, là, c'est plus uniquement de ramasser des poubelles et de nettoyer les rues. Là. Il l'a très bien dit. C'est vraiment transformer une ville, un village en communauté. Et entre guillemets, quand on parle du communautaire, de la communauté, au-delà des conseils municipaux, allez voir dans nos organisations communautaires. Qui lead ça? C'est des femmes. Exact. C'est des filles, c'est des femmes. Donc, arrêtons de nous dire que tu n'es pas habilité à aller siéger dans un conseil municipal. Vous le faites déjà dans des organisations qui vont s'occuper de plein de dossiers d'aide à des gens qui sont démunis, qui sont fragilisés. Déjà, je regarde, il n'y a personne de mieux préparé que ces femmes-là pour s'asseoir autour d'une table du conseil municipal. Donc, c'est de prendre conscience de l'importance qu'on peut y jouer. Et souvent, ça a été le combat de ma vie, on est un peu réducteur par rapport à la politique municipale. C'est moins sexy que la politique provinciale, mais c'est tellement important pour le quotidien des gens. Il y a un impact. Un impact direct. Mais moi, je suis juste curieuse parce que, Éric, vous dites, quand on va voir les filles du communautaire, elles ne sont pas prêtes à se présenter. Quand on va voir une fille, je ne sais pas, qui travaille chez Sun Life, puis on lui dit, tu es prête pour le prochain step, il y a eu un affichage, puis tu n'es pas allée. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'ils vous répondent? Alors, c'est intéressant parce qu'il y a deux niveaux là-dessus. C'est avant l'affichage, puis tu demandes à la personne pourquoi tu n'as pas soumis ton nom ou pourquoi vas-tu le faire tout simplement. Elle dit non, je ne suis pas prête. Pourquoi tu n'es pas prête? Bien, assez souvent, là, ils attendent d'avoir les 10 critères de sélection parfaitement avant de soumettre leur nom. Un homme ne pense pas comme ça. Quand il est rendu à 6, là, il est prêt, lui, c'est normal que ça. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, une fois que la femme a reçu la promotion, il faut la reconvaincre qu'elle est prête puis qu'elle va faire un travail absolument magnifique. Alors, c'est pour ça que l'accompagnement est très, très important. J'écoutais ce que tu disais à propos de ta conjointe. C'est exactement ça. Il faut être là jusqu'à temps que le modèle existe déjà, qu'elles aient vu d'autres femmes réussir dans l'organisation. Et ça, c'est essentiel, cette attention-là. Bien, est-ce que dans le monde municipal, quand on sollicite, il y a des postes qui se libèrent. Puis d'ailleurs, moi, je trouve qu'il y a comme, Vincent, une espèce de renouveau qui se passe dans le monde municipal actuellement. Je vois des nouveaux visages. Je voyais là, cette jeune femme ce matin qui lève la main. Il y a des jeunes femmes qui m'ont sollicité là, à travers Ose le municipal, qui me disaient, moi, je suis prête. Des filles à qui j'avais jamais pensé auparavant. Alors, est-ce que il y a encore ce frein-là. Est-ce qu'il y a une question de génération? Ça veut dire que, est-ce que les Y, mettons, sont plus prêtes à passer à l'acte que, par exemple, les X de ma génération? Moi, je crois que oui. Puis j'oserais aussi dire qu'une fois que les barrières sont franchies, bien, le chemin est un petit peu plus facile à tracer pour celles qui suivent. Ça a été ouvert, là? Absolument. Avec la machette. Moi, je le vois chez moi. L'élection en 2017, le recrutement était beaucoup plus difficile. Chaque candidate auquel je demandais son intérêt, il fallait qu'elle demande à son chum. J'ai pas vu ça en 2021. Tellement Donc, il faut qu'il y ait l'approbation du conjoint. Puis c'est quand même des jeunes femmes qui sont dans l'équipe chez nous. Mais en 2021,
Là, les candidates se sont encore rajeunies, puis là, c'est des fonceuses, c'est des travailleuses, c'est des gens, c'est des femmes qui savent, qui sont capables de faire la différence. Ah bon? Puis le message qui m'a été transmis, c'est vous nous avez montré que le changement était possible, donc on a le goût de s'investir. T'sais, on ne va pas là seulement que pour paraître. Le changement est possible, vous avez rendu les choses possibles. Puis là, je parle des femmes qui sont avec moi, bien sûr. Fait que là, le chemin est encore plus facile à être tracé. Au niveau du recrutement, au niveau de la direction générale, ma directrice générale, même chose que ce que Robert disait. Moi, j'ai choisi ma directrice générale. Elle était à l'intérieur de la machine chez moi. Puis je l'ai exposée à Maître Parent. Et Maître Parent, non, je ne suis pas prête. Pourquoi tu penses à moi? Je serais jamais capable. J'ai dit non. J'ai dit, c'est toi qui es la mieux placée. Tu as l'historique, tu as l'engagement. Justement, tu as tous les critères qui correspondent. Pour nous, c'est un no-brainer. On y va. Robert, vous voulez ajouter quelque chose? Oui, bien, je pense que le moment est absolument magnifique pour discuter de ça. Parce qu'avec le vieillissement de la population, tu as une cohorte de décideurs qui vont quitter vraiment le travail. Et là, il y a des portes ouvertes pour tous ces gens-là. Puis on peut faire un grand changement sociétal en raison de la démographie. Mais c'est tellement vrai. C'est comme il y a ce renouvellement-là, puis on le sent. Oui. Puis c'est vrai qu'il y a une énergie différente avec les Y, puis même avec les Z, parce que là, quand on parle de jeunes qui ont, 25, 26 ans, là, on arrive même dans l'autre génération. Éric, est-ce que cette diversité-là en âge et en genre est aussi bénéfique parce que tu amènes ailleurs au niveau de la pensée? Et tout aussi importante. Imaginons, je fais juste l'image d'un conseil municipal qui c'est tous des retraités. C'est arrivé. C'est arrivé beaucoup. On vous laisse Qu'est-ce qu'on veut comme retraité? On ne veut pas toucher à notre pension, nos revenus sont... Donc, je ne veux pas développer ma ville, je veux m'assurer que... Pas que ça coûte cher. Pas que ça coûte cher. Bon, un conseil diversifié, hommes-femmes, avec de toutes les générations, des jeunes mères de famille, des gens qui sont dans la... Tu sais, tu arrives à des solutions, à une sensibilité de la réalité de ta communauté qui est beaucoup plus fine que c'est juste des retraités qui ne veulent pas rien changer puis rien bouger. Je me dis, moi, c'est incontournable dans le sens que, quand on parlait de qualification, tu sais, un gars, là, il a 6 critères, il se pense surqualifié, lui. Fait que la fille, elle pense que non, c'est pas ça. Juste pour revenir sur le commentaire de Xavier, il y a Julie Cohen-Bacry qui nous dit, bien, un homme quand même vérifie et heureusement avec sa blonde avant de prendre une décision qui affecte l'équilibre familial tant au niveau du temps que de l'argent. Mais je comprends l'image. Parce qu'effectivement, on veut faire ça en équipe, mais... On en est moins témoin. Exactement. Puis c'est quelque chose qui se passe, qui n'est plus un frein. On va en parler, on va trouver le chemin, mais ce n'est pas un frein. Tu me permettras de revenir certainement. Avec Robert sur les fameux quotas. On peut-tu le péter, ce bouton-là? Parce qu'il y a une espèce de bouton qui s'appelle le quota, où certains, souvent à la radio, j'entends des commentateurs dire « Le mot du quota, c'est l'expérience, en tout cas, c'est le talent qui doit primer. » Quelle est votre position par rapport à ça? Bien, moi, sais-tu, j'aimerais mieux qu'il n'y en ait pas de quota. J'aimerais mieux ça, mais ça ne marche pas de quota. Premièrement. Deuxièmement, s'il n'y a pas de quotas, moi, je les ai, mes quotas. Quand je rentre dans une salle, j'aime mieux qu'il y ait 100 personnes que je puisse recruter que 50 personnes. Bien oui. Hein? Parce que là, je vais avoir beaucoup plus de talent. J'ai un pool qui est 2 fois plus grand. Ouais. Si j'ai un quota, tout le monde va faire la même chose que moi. Ça, c'est un avantage compétitif. Mais c'est ce qu'on a fait chez Sun Life. On a été parmi les premiers à recruter 50-50. Et notre croissance au Québec, moi, je l'attribue beaucoup à ça. Alors, les quotas, je pense qu'éventuellement, ils vont nous être imposés d'une manière ou d'une autre. Ça peut être la loi, mais ça peut être aussi des principes de développement durable, où on va voir une organisation, nous, on le voit plus rapidement, les investisseurs, les analystes regardent notre conseil d'administration et commencent à poser des questions. Ça va être la même chose pour les électeurs, à un moment donné, qui vont regarder, parce qu'il y a encore plus de femmes que d'hommes qui votent en passant, là, qui vont peut-être regarder la composition du conseil municipal. Alors moi, je pense qu'on va y arriver. Est-ce qu'on va y arriver avec une loi? Ça serait malheureux, mais si ça prend ça, on ira. Ou on peut y aller par la pression populaire. Et moi, je pense qu'on est tout près de ça. Simplement donner l'exemple du Sénat, cette vétuste institution. Cette vétuste... Répétez, s'il vous plaît. Cette vétuste institution qu'on essaie de moderniser. Merci, Éric. On est content. Et j'assume ce que je dis, mais depuis la nouvelle cohorte des sénateurs
où on a appliqué, où il y a un comité de sélection indépendant, ce n'est plus des nominations politiques, bon, on est paritaire maintenant au Sénat. Et je pense que c'est de cette façon-là qu'on va réussir à ouvrir les fenêtres, dépoussiérer et d'assumer pleinement le rôle qu'on a à remplir. Donc, c'était pas une question de quota, mais c'était une question de volonté de dire on veut tant. Et il y a eu beaucoup plus de nominations féminines que masculines. Moi, je suis la première coop qui a été nommée en 2016. Depuis cette époque, il y a eu beaucoup plus de nominations et ça a fait tout un changement. Une autre dynamique dans l'horaire de travail, j'imagine aussi, parce qu'il y a plus jeunes. Hein? On pourrait. Oui, c'est ça. Alors, mais c'est intéressant parce que au niveau du rendement, Xavier, on dit, les études le montrent, que lorsque c'est diversifié tant en âge, tant en genre que dans la diversité de représentation, puis je pense que c'est le fil conducteur que vous avez tous les trois, il y a une meilleure prise de décision. Oui. Parce qu'il y a plus de pierres qui sont virées avant de décider quelque chose. Alors, mais ça veut dire, est-ce que des fois c'est plus long? Est-ce que c'est plus difficile? Certainement, on couvre plus d'angles quand on prend une décision. Est-ce que c'est plus difficile? Mais quand on intègre une nouvelle philosophie de gestion dans une organisation, certainement, ça va heurter des gens. Dans une ville, on travaille avec différents services. Il y a des gens qui sont là depuis longtemps. Il y a des nouveaux employés. Comme dans n'importe quelle organisation, il y a des chocs. Donc, c'est important, je pense, de sponsorer, d'accompagner très, très bien les employés qu'on nomme puis qu'on met dans des fonctions à prédominance de pouvoir, là, de direction. Un ne va pas sans l'autre. On ne peut pas nommer quelqu'un sans bien l'accompagner. Mais ça va dans la définition même du développement durable. Oui. C'est d'avoir une vision de développement global qui ne soit pas morcelé, pas des petits tas, mais qui soit... Qui se projette vers l'avenir aussi. Exact. Donc, pour avoir cette sensibilité-là. Éric, après ça, Robert, parce que je sais que, Robert, vous avez des chiffres en plus sur les rendements de conseils diversifiés. Mais à la base, moi, je pense qu'il faut avoir une conviction profonde que tout seul, ça va peut-être plus vite. Mais en groupe, ça va beaucoup plus loin. On l'aime, celle-là, oui. Et oui, j'aime beaucoup, moi, il faut que nos babines suivent nos bottines. Mais aussi le fait que quand on regarde, actuellement, on est dans une époque où il faut être inclusif. Il faut additionner. Il ne faut pas se soustraire. Donc, il faut additionner de la diversité. Il faut additionner les genres. Il faut additionner. Il faut se donner un lieu d'échange qui est le plus complet et créer un environnement qui va permettre à tous ces points de vue-là de s'exprimer. Donc, ça peut être un peu plus long, mais tellement plus riche. C'est indéniable. Moi, je suis tout à fait d'accord. Robert, c'est ça, c'est concret, ça a été analysé. Écoute, dans le domaine financier, là, il y a un paquet d'analyses qui s'est fait au Canada, aux États-Unis, en Europe. Quand on a un conseil d'administration et des équipes de direction diversifiées, la profitabilité, la performance de l'organisation est augmentée. Puis là, ça dépend des analyses qu'on regarde, mais on peut parler de 20 facilement, selon l'analyse du Conference Board du Canada. Ça, c'était fait en 2013. Alors, l'autre chose aussi, c'est l'accès aux capitaux. Alors, je parlais tantôt des analystes. L'accès aux capitaux va se faire selon le rendement. Et si le rendement provient de la diversité, bien, essentiellement, il va falloir mettre de l'emphase sur la diversité. Je vais revenir sur l'importance de la diversité d'opinion. Nous autres, on connaît ça. Exactement. C'est pour ça Vincent et moi, c'est pour ça qu'on est amis. C'est pour ça qu'on s'aime. C'est ça la richesse d'une décision. Absolument. Quelque chose qui a été débattu avec des points de vue différents. Quand tu engages toujours les gens avec qui tu irais prendre une bière, c'est facile d'arriver à une décision. Oui. On pense tous pareil. Exact. Mais c'est ça le débat. Puis en politique, encore plus. Oui. Tu veux avoir ces idées différentes-là. Cette parité-là, on en parle évidemment au niveau des élus, mais j'aimerais vous entendre, Xavier Antoine, là-dessus. Au niveau de l'administration, l'administration municipale aussi, il n'y a pas que des élus, il y a des gens qui supportent ces élus-là. Vous fonctionnez comment, vous, à ce niveau-là? On est paritaire, puis c'est important, au niveau de notre direction générale, on l'est, ça certainement. Là, la directrice générale est accompagnée d'un directeur général adjoint, puis
c'est important de couvrir tous les angles parce qu'on ne peut pas changer la société en claquant des doigts. Hein, des cols bleus aux travaux publics, ça reste un boys club. Un service de pompiers, ça reste un service de pompiers. Il faut être capable de couvrir tous les angles, de faire face aussi à toutes les problématiques. Je pense que le souci, c'est de construire une équipe là, qui est diversifiée, qui travaille ensemble, puis justement qui comble les lacunes des autres. Parce que quand on est décideur, là, on veut s'occuper de tout le monde. Puis une société, là, c'est rempli de différentes personnalités, de différentes conceptions de vie. Puis je pense que notre souci comme décideur, c'est de couvrir tout ça à l'intérieur de notre équipe qui vient prendre des décisions. Il y a Vicky May ici qui dit très intéressant cette discussion. Je pense qu'elle est très importante. Alors, vous n'hésitez pas là, à nous envoyer vos... Vicky May qui est mairesse de Magog. De Magog, exactement. OK. Une autre que nous perdrons. Ou qui ouvre la porte. Qui ouvre la porte. Parce qu'en quelque part, moi, je trouve ça intéressant qu'est-ce qui est en train de se passer au niveau politique, c'est qu'il y a une espèce de... On passe le relais. Et je ne sais pas si c'est une question de genre, je ne veux pas entrer là, mais il fut un temps où être maire, c'était comme un poste à vie. Alors, à partir du moment où tu rentrais là, tu partais quand ça ne te tentait plus. Puis, on l'a vu, les chiffres sont assez parlants aussi au niveau du nombre de personnes qui sont élues sans opposition. Là, on sent qu'il y a une espèce de dynamisme, puis ça veut dire que le milieu municipal est plus attractif. Voilà, oui. Voilà. Et mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a changé? Tu sais, moi, je me souviens à l'époque, et Suzanne va se rappeler sûrement de ça, où moi, avec mon caractère tellement calme, à un moment donné, le directeur général des élections... On est pareil, si je comprends bien. Hein? Ah, écoute, vous avez tellement en commun, je peux vous dire. Mais le directeur général des élections avait fait toute une campagne à l'élection de 2013 pour dire aux gens, allez voter. La personne ouvrait son robinet, l'eau coulait brune, sortait dehors, se barrait les pieds dans les poubelles, se faisait enterrer par la déneigeuse. J'avais dit au directeur, c'est tellement réducteur, votre approche. C'est tellement plus ça, la municipalité. C'est ça. Tu sais, on est dans un autre univers totalement. Fait que les gens qui ouvrent son robinet, l'eau est claire. Je n'ai pas de me présenter là. Il n'y a pas d'enjeu. Tu sais, ils ramassent bien mes poubelles. Il n'y a pas d'enjeu. Je pense, et moi, pour moi, c'est un des éléments en amont de tout ça. C'est plus que de l'asphalte, là. Hey, c'est t'occuper du monde, c'est de s'occuper... Aujourd'hui, là, quand on regarde une communauté, avant ça, quand j'étais jeune, il y a longtemps, à Bonaventure, on était 100 jeunes, il y en avait 95 de la même catégorie, classe moyenne. 3-4 plus défavorisés, 2-3 plus fortunés. Aujourd'hui, nos communautés, tu as des jeunes qu'il faut s'occuper parce qu'ils sont fragilisés économiquement, parce que c'est des familles monoparentales. Les personnes âgées, tu es pogné avec des retraités qui ont un beau fonds de retraite qui t'interpellent comme conseil municipal, mais tu as des personnes âgées qui n'arrivent même pas à se loger puis à rejoindre les deux buts. Et c'est toi qui es confronté avec ça. Et moi, je pense que les enjeux sont tellement importants. Et effectivement, si on peut devenir plus attractif comme milieu, on va attirer des pointures, des candidatures, des hommes et des femmes. Ça, c'est fondamental, c'est en amont. Cette idée, Robert, du bien-être, est-ce que vous le ressentez aussi en entreprise lorsque les femmes sont présentes? La réponse, c'est oui, clairement. La question d'avoir plusieurs perspectives sur les choses, je pense que ça amène des conversations qui sont beaucoup plus profondes et près de la communauté. Alors, définitivement, mais le bien-être, ça se crée aussi. Hein? Et pour nous, c'est important pour justement garder une participation féminine dans l'organisation, de mettre l'emphase sur le bien-être au travail. C'est ça. Entre autres, en donnant de la flexibilité. Et parce que veut pas, les femmes ont toujours plus de responsabilités familiales, malgré tout ce qu'on a pu changer. Il y a une constante, c'est ça. Mais en leur offrant la flexibilité du travail, que ce soit le nombre de jours, la période pendant laquelle ils vont travailler, ou, on l'a appris, on peut travailler de la maison. Bien oui, regardons ça. Est-ce que c'est pas magnifique? C'est pas extraordinaire. Est-ce que c'est pas magnifique? Alors, ça, c'est une des choses, je pense, qui va valoriser la parité au cours des prochaines années. Il y a une bonne question ici, Marie, là. Un service de pompier, c'est aussi un service de pompière. Que faites-vous pour augmenter la mixité dans vos services municipaux? Je vais aller vers vous. On a embauché une pompière pour la première fois dans la dernière année.
Mais il faut savoir aussi, il y a un processus de recrutement. Hein? Pompière, il y a quand même une formation, donc il faut que les écoles... Le bassin n'est pas très grand. Oui, les écoles de formation, il faut qu'ils sauvent aussi. C'est une autre barrière à faire tomber, c'est sûr. Alors, il y a le même phénomène, je ne suis pas certain que c'est une solution qui est adaptable, là, en technologie. Oui. Il y a à peu près entre 25 et 30 des finissants en technologie qui sont des femmes. C'est ça, 25 à 30 Alors, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on va dans les écoles secondaires et on invite une trentaine de femmes, de jeunes filles par année, âgées de 8 à 14 ans, puis on leur dit, venez dans nos bureaux, on va vous montrer à faire du coding. Ça se passe un samedi, une journée complète. Et on les intéresse à continuer en technologie. Alors, il y a des choses où on ne peut pas attendre que la ressource vienne à nous. Il faut créer la ressource aussi. Et ça demande beaucoup plus de vision à long terme, mais le résultat est là. Moi, j'ai été surpris de la réceptivité, mais aussi de voir ces gens-là qui continuent, là. Puis ils sont toujours en technologie. Alors, c'est... Antoine? Puis je veux ajouter, certainement le jour où il va y avoir des pompières, je pense que la philosophie du service va changer aussi. Oui. On en a dirigé, hein, des services d'incendie. Les services d'incendie sont beaucoup dans l'action, hein, puis la prévention, ça a toujours été un peu le parent pauvre du service d'incendie. Mais j'aurais tendance à croire que plus le nombre de femmes s'impliquerait dans les services d'incendie, plus la prévention prendrait de l'importance. Puis je suis convaincu que ce serait bénéfique pour les villes. Intéressant. Effectivement, on fait sauter les silos, hein, on fait éclater les silos et ça change la philosophie d'action. Là-dedans, tantôt, on en a parlé, en fait, puis Daniel aussi a mis la table pour ça. Il a parlé de la campagne du respect dans la démocratie. Et on dit depuis tantôt, on fait l'éloge des points de vue différents. Est-ce que vous pensez, est-ce que ça vous a déjà été dit que le débat, c'est quelque chose qui pouvait rebuter les femmes, donc que ça débatte un peu plus serré? Éric? Moi, je pense que le débat, entre guillemets, nous, les Québécois, on a peut-être le débat, des fois, on a appris le petit catéchisme, là, puis il ne faut pas trop contester, là, c'est à mon époque. Mais je pense que mais aujourd'hui, à mon avis, le débat, les femmes qui s'engagent, qui ont aussi débattu dans d'autres milieux, dans le milieu communautaire, je pense qu'il y a comme une forme de confiance. Moi, je dirais, le plus bel exemple que j'ai vécu avec une conseillère chez nous qui a été élue très jeune, qui est arrivée dans mon bureau parce que je rencontrais tous les nouveaux et nouvelles élus. Et son père était conseiller. Puis là, elle me dit, là, je me fie beaucoup à papa. Je lui dis, écoute, ma belle, puis c'est Jennifer, parce qu'elle va se reconnaître, là. J'ai dit, garde, Jennifer, tu es là, puis tu as été élue au même titre que ton père. Et cette femme-là est tellement devenue une leader autour de la table du conseil parce que, je l'ai vue, et au début, elle se refusait, elle disait tout le temps, à un moment donné, comme son père, je lui ai dit, écoute, j'ai fait venir, je dis... Mais c'est difficile, on peut comprendre. Elle était dans une situation la plus difficile possible, assise à côté de son père qui voulait... J'ai oublié, là. Mais tu vois, le cheminement, c'est qu'à un moment donné, de tes apprentissages, tu peux faire un cheminement incroyable. Et je pense que dans mes 26 ans de politique municipale, c'est probablement une fille que je vois qui me fait tellement plaisir aujourd'hui de voir ce qu'elle assume comme leadership autour de la table. Elle est tellement partie d'espèces de préjugés et avec l'optique que je n'aurais pas les compétences. Mais c'est incroyable ce qu'on peut faire comme cheminement. Question de Marie Saint-Arnaud. Si vous aviez un conseil à donner pour encourager une femme à se présenter, elle devrait commencer par quelle étape en tout premier? Vous aviez Antoine? C'est moi qui ai lancé sur l'autobus. On lance personne sur l'autobus. On fait pas ça. Non, mais on est là pour le bouche à bouche. En fait, pour moi, au municipal, c'est un représentant de sa communauté. T'sais, il faut savoir représenter les autres. Fait que quelqu'un qui cherche à vouloir faire de la politique municipale, faut qu'il ait fondamentalement un souci d'apporter le bien au niveau de ses voisins, au niveau de son école, au niveau d'un organisme communautaire. Fait que, il n'y a pas 56 définitions du mot pouvoir. Hein? Le pouvoir, là, c'est d'avoir de l'influence sur les autres. Pour moi, le débat, c'est un seul des éléments de l'exercice du pouvoir. Il y a plein d'autres façons. Il y a des gens qui ne seront pas très bons à débattre, mais qui vont très bien développer des relations qui vont leur permettre d'avoir des influences. Il faut d'abord se connaître puis savoir quel genre de représentant
envers la communauté on veut être. Je pense que ce serait la première étape. Robert, même si vous n'êtes pas de ce milieu-là, là, municipal, vous diriez quoi, vous? Bien, sais-tu, je ne suis pas du milieu municipal, mais je m'implique beaucoup au niveau de Centraide. OK. Oui. Puis Centraide, c'est une proximité avec la communauté. Puis, alors, c'est un point commun avec le municipal. Ouais. Alors, je pense que c'est le désir et la volonté d'aider la communauté. Ça, pour moi, là, c'est la caractéristique de base de quelqu'un qui doit être en politique. Je pense qu'il faut que ça soit ça, la motivation, et ce que je dirais. Et quand on regarde des organismes communautaires, plus de 60 sont gérés par des femmes. Voilà, on boucle la boucle. Puis l'autre élément qui est intéressant, c'est qu'on parlait du débat tantôt. C'est probablement le milieu municipal qui est le meilleur milieu pour être libre-penseur parce qu'on ne se présente pas nécessairement dans un parti politique. La majeure partie des gens qui décident de se présenter sont des représentants autonomes, là, qui se présentent des indépendants. Donc, ça aussi, ça peut permettre de faire un premier pas. Tu n'as pas de ligne de parti nécessairement. Puis il y a des journées où tu peux t'entendre avec la gang, puis il y a d'autres journées où tu peux te dire que ça ne fonctionne pas. Ça, je dois t'avouer que moi, si... Toi, ça t'irait. Moi, ça m'irait. Ben oui. Parce Moi, je pense que ça qu'on... t'irait. Non, mais c'est vrai parce qu'on n'est pas dans un débat souverainiste, fédéraliste. Non. Le droite-gauche est moins présent. On est vraiment dans ce support-là à la communauté. Tout à fait. Pour moi, c'est une grande différence. Avec des pistes différentes pour se rendre, là, avec des chemins différents, mais c'est correct. C'est une grande richesse du municipal. Très, très grande richesse. Puis compléter mes deux collègues, moi, je pense qu'une des étapes importantes par rapport au sens, et ils l'ont très bien dit, le sens de ton engagement. Pourquoi tu veux faire de la politique municipale? Il y a un élément que, malheureusement, aujourd'hui, on ne parle plus assez c'est la question de mes valeurs. Sur quelles valeurs repose le sens de mon engagement? Et que ce soit au niveau provincial, que ce soit au niveau fédéral, que ce soit au niveau municipal, on a tellement extirpé de nos discours le sens des valeurs. Moi, j'ai toujours dit, quand je prends une décision, il faut que ça corresponde à mes valeurs, sinon je ne dors pas le soir. Donc, ça, moi, la personne qui m'interpellerait, je dirais, parfait, c'est quoi le sens de ton engagement? Puis est-ce que c'est en harmonie avec tes valeurs? Ah, tellement. Et quand tu es dans ce box-là, écoute, tu es confortable. Les portes s'ouvrent. Oui, Les portes s'ouvrent d'elles-mêmes, je crois. Tu sais, je parle beaucoup d'intelligence sociale, tu sais, de faire confiance à l'intelligence de la communauté. Quelqu'un qui fait le bien ou qui se présente pour les bonnes raisons, là, c'est bien moins compliqué à vendre que quelqu'un qui le fait pour les mauvaises raisons. Tellement. Beaucoup. Non, puis moi, je pense que c'est aussi vrai dans le monde corporatif. Il faut que tu sois en synchronicité avec tes valeurs et quand tu es dans cet état d'esprit-là, tu es prêt à grandir dans l'organisation aussi. Donc, si tu... Et je pense que ça va être un défi dans le contexte de pénurie de la main-d'œuvre, ça va être un défi des entreprises comme des municipalités de recruter le talent. Absolument. Il faut que tu sois synchronisé avec les valeurs, mais aussi la stratégie. Parce qu'aller dans une place où tu ne te sens pas à l'aise avec la stratégie, quelle qu'elle soit, à moins que tu veuilles changer la stratégie, mais assez souvent la stratégie a été établie, il faut que tu sois en synchronisme avec la stratégie et les valeurs. Alors, c'est correct de quitter une entreprise ou une organisation, pas parce que ce n'est pas une bonne organisation, parce que ce n'est pas tes valeurs ou ce n'est pas ta stratégie. Et ça, il faut être franc avec nous-mêmes. Il ne faut pas avoir peur de faire ce changement-là. Bien, moi, je parle toujours de la loi de Pareto. Là, je dis toujours la loi du 80-20. Que ça soit dans une entreprise, dans une formation politique, tu vas adhérer à 80 il y a 20 d'affaires qui te gossent en bon québécois, tant que ce n'est pas essentiel. Oui, mais si ça devient essentiel, c'est là où tu dois partir parce que tu n'es plus capable, parce que c'est vraiment en rupture avec qui tu es. C'est ça, parce que vivre avec les qualités d'un parti, d'une organisation, c'est facile. Es-tu capable de vivre avec les côtés qui t'intéressent moins? C'est ça, exactement. Composé avec. Xavier, quels sont les obstacles que vous rencontrez là? Quand vous voulez convaincre, admettons, une femme, quels sont les principaux obstacles? Bien, on l'a dit plus tôt, j'ai pas les compétences, je me sens pas prête, qu'est-ce que ça va changer? Le temps, hein, la gestion du temps. Moi, j'ai une conseillère chez nous, Mme Sandra Mercier, 5 enfants quand même. Donc, puis beaucoup de balles dans les airs. C'est entre 5 et 13 ans, là. Fait que, en plein dans déjà équipée pour s'organiser avec un horaire, là? Oui, je pense qu'elle sait quoi. Fait qu'il faut aussi avoir l'ouverture, je pense, comme mère ou comme dirigeant, de comprendre c'est quoi une flexibilité. Pas seulement le dire.
C'est une flexibilité, bien, c'est de vivre avec le fait que je n'aurai pas une réponse instantanée de la part d'une candidate ou d'une conseillère qui est mère, qui est occupée, qui a son travail, qui est mère. Donc, il faut réorienter comment les décisions se prennent. Quand je pense à comment, c'est à quelle heure. Donner un espace-temps aussi. C'est pas demander, OK, on décide maintenant, puis après ça, si vous manquez le bateau, bien, vous manquez la décision. Il faut changer vraiment les paradigmes de prise de décision quand on s'en va là. Toi, l'idée même de la maternité, quand tu as pris cette décision-là de faire de la politique, est-ce que ça a freiné? Est-ce que oui, parce qu'en plus, quand tu étais à Québec, tu es obligé de partir. Ah oui. Alors moi, j'étais députée de Berthier, puis il fallait que j'aille à Québec. Fait qu'il est clair, puis mon fils avait 6 ans. Quand j'ai été élue, il a eu 7 ans le mois suivant. Fait que oui, ça a été un frein majeur, mais j'avais un appui, j'avais une équipe avec moi. Okay. Il y avait ma mère qui était là, il y avait mon conjoint de l'époque. Alors, j'ai pas pris ça toute seule dans mon coin. Puis je me souviens, Samu est un petit être exceptionnel. C'est mon fils, évidemment, vous pouvez savoir. C'est le plus beau, le plus fin, le plus intelligent. Il a 25 ans aujourd'hui. Mais je lui avais dit, tu sais, maman, elle veut faire ça parce qu'elle veut que le monde soit meilleur pour toi. Et quand j'ai perdu, lui m'a dit, tu dois te représenter parce que tu n'as pas fini de rendre le monde meilleur pour moi. Ça, c'est un petit peu difficile à vivre à la vie. Puis moi, j'aimerais rajouter une chose, et pour celles qui nous regardent. Prenez pas l'exemple à titre d'exemple, vous pensez vous présenter comme conseillère, puis la personne qui est là, elle fait tous les soupers d'âge d'or, puis elle est tout le temps dans toutes les activités. Ça, c'est intéressant. Puis elle est là, regarde, de 7-24 tout le temps, c'est son modèle à elle. Ouais. Dites-vous une chose, vous allez, si vous avez l'adhésion et que vous êtes élu, vous allez le faire à votre façon, à vous, avec vos forces à vous, vous allez vous impliquer, vous allez mettre les choses bien clair. Je compte juste une anecdote rapide. Moi, quand j'ai été élu comme maire à temps plein, parce que moi, le package Forest, c'était maire à temps plein, bon, un poste de radio me disait, oui, il n'est pas disponible, il ne peut pas être là le matin. Moi, ma conjointe était à Québec. Moi, j'ai dit sur les ondes, écoutez, moi, avant d'être maire, je suis père. Et le matin, moi, je déjeune avec mon fils, qui a 13 ans. Bon, vous donnez toutes les entrevues par téléphone. Je ne sais pas en studio. Bien, les gens ont compris ça. Bien, certainement. Les gens ont accepté ça. Fait que je vous dis, vous allez faire ce travail-là, cette implication-là. Essayez pas de rentrer dans les bottines de lui ou celle qui était là avant vous. Faites-le avec vos valeurs, avec la façon que vous voulez approcher la responsabilité que vous avez assumée. Avant d'aller voir Maude puis Suzanne, je vais juste continuer là-dessus. Moi, j'avais décidé que les activités, parce que je me suis séparée dans le processus, et ça n'a rien à voir, là. Mais c'est pas cause à effet direct. Non, pas du tout. Mais j'avais décidé que la fin de semaine où j'avais mon fils, donc il était avec moi la semaine, mais il était en garde partagée la fin de semaine. Alors, la fin de semaine où j'avais mon fils, je faisais des activités familiales. Puis on a fait tous les carnavals, tous les parties, on a fait tous les bricolages d'activités de toutes les affaires, de tous les festivals et carnavals. Puis la fin de semaine, bien, où il n'était pas là, bien, je pouvais faire les cocktails puis les patentes. Alors, il y a moyen de trouver son modèle. Oui. Et Christine, on n'oublie pas votre question. En fait, avant d'aller aux filles, on va peut-être la poser tout de suite parce que Robert pourrait répondre. D'ailleurs, Christine Poirier est très contente que vous soyez avec nous, Robert. Alors, il ne faut pas prendre votre retraite tout de suite de ce type d'événement-là. Et elle nous demande quel conseil vous donneriez à une femme qui souhaite trouver un mentor. Est-ce qu'on va du côté des politiciens à la retraite ou on va chercher du côté des gens qui ont une expérience du pouvoir, point, peut-être? Bien, la première chose, un mentor, il faut faire attention. Un mentor, c'est à un moment dans le temps. Et c'est de déterminer ce qu'on veut changer et qui est la meilleure personne, pas pour nous dire quoi faire, pour nous questionner de manière à ce qu'on trouve la réponse. Parce que j'en ai vu des mentors qui étaient vraiment directifs. Oui. Voici ce que tu devrais faire. Un peu gourou, un peu gourou. Exactement. Et pour moi, c'est le danger du mentorat dans certains cas, c'est de se dire, moi, cette personne-là, mon mentor, et elle me dit quoi faire. Je pense que c'est un peu old school comme mentorat, mais il y a encore ce genre de relation-là. Alors, c'est plutôt quelqu'un qui peut répondre à un besoin, parce que quand on va voir un mentor, il y a quelque chose qu'on veut changer ou qu'on veut connaître. Quelqu'un qui t'amène à définir ce que tu es, plutôt que d'imposer une manière de... Et d'avoir une vision assez large aussi. Christiane, va sur le site de l'UMQ, il y a tout un programme de mentorat. D'ailleurs, où on fait toutes les deux parties pour les prochaines élections. Ça fait que umq.com...
Oui. Tu vas avoir tous les trois, M. Éric. Toutes les 4. Oui, les 4. Ah oui, Marie aussi. On donne toutes les 5. Donc, il y a une majorité. En fait, on va recruter Robert puis Vincent. Ouais. Alors, comme ça va être correct. Ça va être correct. Hey, c'est l'heure d'aller voir sur la passerelle, Vincent. Oui, allons sur la passerelle. Donc, vous réagissez comment, mesdames, à ce que vous entendez? Suzanne et Maude? Suzanne? Quand on a tenté de percer l'histoire du coton, on a amené les objectifs. Moi, c'est essentiel. Il faut se donner des objectifs. C'est pas vrai que le temps va faire qu'on va être plus nombreuses. À 2 par année, là, ça va en prendre des élections avant qu'on arrive à la zone paritaire. Donc, quand j'entends Xavier dire fièrement, nous, on a un conseil paritaire, bien, je pense que chacun doit se donner l'obligation aux prochaines élections d'être capable de dire « j'ai présenté 50 de femmes ». Il y a à peine quelques années, on dit que ça a changé, les femmes qui tombaient enceintes puis qui manquaient 3 séances pouvaient être éliminées. Je ne vous parle pas d'un temps, il y a 100 ans, là. Je vous parle d'il y a 3-4 ans. Oui. Alors, il faut faire des changements. Les séances du conseil municipal qui finissent à 1 h et à 2 h du matin, je veux juste vous dire qu'après 10 h, il n'y a plus une décision intelligente qui se prend. Absolument. Asseyez pas. Alors, nous, là, je pense, quand on parlait de diversité, nous, les hommes et les femmes qui faisons de la politique, il faut dire ensemble, on est parents, qu'on soit mère ou qu'on soit père. On est parents. Exact. Notre enfant va se lever à 6 h demain matin, même si on a voulu régler un dossier jusqu'à 2 h du matin, puis qu'on n'a pas pris la bonne décision finalement. Il faut se dire, oui, allez-y en politique pour changer les choses. Là, on voit beaucoup de jeunes femmes dans des plus grandes villes. Pourquoi? Parce que s'ils sont dans une petite ville, ils vont devoir lâcher leur travail. Ils ne pourront pas financièrement devenir candidats. Exact. Parce que c'est encore offert dans les plus petites municipalités à ceux qui sont indépendants de fortune. C'est ça la réalité de la politique municipale aussi. Puis on les aborde pas, ces sujets-là. On est toujours un peu, particulièrement les femmes, on est toujours un peu gênés. On a probablement été trop habitués au monde communautaire où on n'en demandait pas trop parce que c'était pour aider les gens. Mais il faut changer le système. Il faut que la fiscalité municipale elle reflète la réalité. 60 des services qu'on offre, c'est du service à la personne. On est des villes amies des enfants, on est des villes amies des aînés, on travaille pour l'environnement. On veut changer ça, mais il faut se donner les moyens. Alors, il faut qu'elle soit là pour le changer. C'est fou de voir comment la maternité a été comme tassée, banalisée. Ça ne fait pas partie de la vie, ça. Oui, puis si on veut des jeunes femmes et des jeunes hommes, on parle de parité, des jeunes femmes et des jeunes hommes, il faut que le jeune garçon qui est mère ou la jeune femme qui est mairesse, elle puisse continuer de s'occuper de ses enfants puis de connaître le quotidien et les difficultés quotidiennes qui viennent avec. Exactement. Maude? D'accord, avec tout ce qui a été dit, il y a un élément en filigrane que j'aimerais ça ramener, c'est l'idée que la parité, ça fait en sorte qu'on représente mieux la population, donc on intéresse plus la population à s'intéresser au monde municipal. On a un certain déficit de quand on va voter. Il n'y a pas assez de monde qui vont voter, mais c'est parce que les citoyens ne se représentent pas. Ils se sentent pas représentés. Se sentent pas représentés dans certains conseils municipaux, pas tous. mais ce qui est intéressant, puis aux assises, M. Léger nous l'a dit, c'est la première fois que les millénaux sont majoritaires. Donc, si on veut, ne serait-ce que stratégiquement, là, parce que quand on parle d'une problématique, on aime ça d'amener différents éléments pour convaincre le plus de monde possible. Si on amène l'élément stratégique, bien, il faut qu'il y ait des jeunes, parce que votre électorat est plus jeune, puis on veut qu'ils viennent voter. C'est intéressant, n'est-ce pas? Bien, moi, je trouve que c'est très intéressant, effectivement. Il y a une question du maire de Bécomo que je ne connais pas du tout, qui est le frère de mon conjoint Yves Montigny. Alors, je tiens à déclarer mon conflit d'intérêt. C'est une excellente question, Yves. Non, mais croyez-vous que les technologies comme la visioconférence, ça peut être une façon de tenir compte de la réalité des liens avec les responsabilités parentales des femmes et des hommes qui siègent au conseil? Parce que ça, c'est l'autre chose. Et là, on ouvre la discussion, c'est le moment, on ouvre la discussion à tout le monde. On va travailler avec tout le panel. On va avoir un panel presque paritaire. Les gars sont un peu en majorité, mais c'est pas grave. On est en zone paritaire. Alors, parce que Robert, dans le monde des affaires, vous le vivez aussi, vous l'avez dit, on s'est rendu compte qu'on pouvait travailler de la maison. Est-ce que c'est quelque chose qui va changer de façon durable, selon vous? Puis je le sais, on n'a pas de boule de cristal, personne. Là, on ne sait pas qu'est-ce qui va changer de façon durable, mais on a comme l'impression qu'on y a un peu pris goût. On a eu ça, les Zooms, mais on aime ça quand ça nous permet de rester à la maison quand les enfants sont malades. Quand on fait des sondages auprès de nos employés,
80 veulent garder une forme de télétravail. 80 justement pour la flexibilité. Exact. Mais il y a des dangers à ça. Oui. Moi, quand je fais un Zoom avec un homme, j'ai jamais vu un enfant en arrière. Pour vrai? Quand je fais un Zoom avec des femmes, là, je vois des enfants de temps à autre. C'est vrai. Quand je fais un Zoom avec un homme, assez souvent, il y a un beau bureau avec sa bibliothèque en arrière. Pas de chien, pas de chat. Des fois, un chien, mais... un seringue. Mais souvent, autrement, c'est peut-être dans la chambre à coucher, puis tu vois que quelqu'un s'est installé. Ouais. Alors, moi, je pense que c'est un outil magnifique, mais il faut le maîtriser, puis il ne faut pas que ça soit aux dépens de ta vie personnelle. Oui, parce que tu es chez toi. Alors, il faut vraiment que tu te bâtisses là, un espace travail. Tu peux pas faire ça. Règles. Exactement. Tu ne peux pas faire ça sur le coin de ta table à manger, là. Ça te prend un espace où vraiment c'est ton travail, mais tu n'as pas besoin de te déplacer. Mais ce que j'entends de la part du maire que tu connais, Marie, c'est j'entends le mot flexibilité là-dedans. Oui, c'est ce que j'entends. Tout à fait. Xavier, c'est ça. Est-ce que c'est quelque chose... Est-ce que ce serait envisageable, par exemple, de voir à Saint-Colomban un conseil municipal où il y a 3 conseillers qui sont en présence avec le maire, puis il y en a 3 autres, je ne sais pas combien vous êtes, mais 3 autres qui sont en visio? Bien, moins les assemblées municipales, beaucoup davantage les rencontres de travail, parce que c'est ce qui permet d'avoir une flexibilité au niveau familial. Tu sais, simplement dans l'appréciation du temps en famille, des vacances. Tu sais, moi, j'en ai eu dans les dernières années des élus qui partaient en camping, en vacances, mais qui étaient capables d'amener l'ordinateur portable, qui étaient capables de se réserver 1 heure ou 2, tu sais, à faire une rencontre de travail. Ça, je pense que ça facilite énormément le travail. J'arrête pas de dire que moi, si j'avais pas de téléphone intelligent, je serais jamais capable de faire ma job. Non, c'est ça. Jamais, jamais. C'est tellement facile maintenant de recevoir des courriels. Tu sais, quand on reçoit un courriel, on choisit le temps auquel on répond. Mais on peut le choisir. On peut le choisir. Mais je trouve ça intéressant parce que... Tu sais, je suis avec mes enfants, là. Moi, mon numéro de téléphone, il est beaucoup moins utilisé maintenant qu'il y a 8 ans. Les gens, ils communiquent davantage avec moi, soit par réseaux sociaux ou par courriel. Quand je suis avec mes enfants, je reçois un courriel, je ne suis pas dans l'obligation de répondre immédiatement. Ça fait que c'est beaucoup plus facile de donner du temps de qualité à ses enfants avec ces moyens-là que s'il fallait se déplacer, faire de la politique à la taverne du coin, avoir une obligation à aller déjeuner. J'ai entendu des collègues, pour eux, c'était sacré. Tous les mardis, mercredis de chaque semaine, il fallait qu'ils aillent déjeuner au resto du coin pour avoir le pouls des gens. On n'est plus dans cette optique-là, je crois, en politique municipale, parce qu'il y a tellement de moyens. En même temps, il ne faut pas se laisser envahir. Hein? C'est super important. Il ne faut pas se laisser envahir, il faut se contrôler. L'équilibre. C'est ça, le défi, c'est de mettre cette frontière-là. On devient un peu accro, on a le réflexe de se lancer. Et là, ça fait que la conciliation travail-famille devient un peu difficile. Particulièrement avec les politiciens. Oui. La proximité, c'est comme s'il y a une obligation. Si tu n'as pas répondu dans la demi-heure, « Hey, tu n'as pas vu mon texte? Hey, tu n'as pas vu mon message? » Il y a un danger. Mais oui, tu as raison, ça va devenir... C'est comme ça avec ma mère aussi. Souvent. Oui, c'est ça. Ah oui, mais ça, oui, normal, c'est normal. Ça, c'est normal. Mais ça va devenir un outil où tu as raison, c'est qu'on va apprendre à mieux l'utiliser. Je pense qu'on l'utilise peut-être de façon... Je l'utilise de façon excessive. Je n'embarquerai pas tout le monde, non. Mais je pense qu'on va apprendre à mieux l'utiliser. Puis effectivement, si je suis avec les enfants, quand les enfants seront couchés, à 8 heures, je pourrai répondre. Il restait Éric, puis on a une autre question. Oui, on a une question. Oui. Moi, je pense que ça peut être très intrusif. Il faut justement être capable de fixer ses limites et dire, regarde, oui, j'assume une responsabilité, ce que je disais tantôt, faire attention pour ne pas embarquer dans le modèle aveuglément d'un autre et de dire, oui, je fais mon travail, puis je le fais correctement, mais sinon, ça peut devenir... Et quand on parle de modèle, c'est ça aussi, c'est de dire, voici mes limites. Exactement. Toi, tu travailles de 9 à 5. Bien, moi, je travaille de telle heure à telle heure, peut-être ce soir, mais ça, c'est important. Puis ça, clairement... Je pense qu'il y a un côté où il faut... souvent, les gens qui sont peut-être insécures par rapport au travail, donc se penser non compétentes, les filles peuvent peut-être être plus sensibles à ça, de vouloir... Pour répondre tout de suite, pour plaire. Tout de suite, puis tu sais, de ne pas laisser tomber, échapper une. Il faut faire attention à ça. Grosse lumière jaune là-dessus. Bon, il y avait une autre... Oui, c'est ça, juste avant que tu ailles, pour dire que dans les gens que je connais qui mettent leurs limites, Vincent est un beau modèle parce qu'il a décidé, à un moment donné, que les réseaux sociaux, c'était trop prenant. Oui. Alors, tu as pris un pas de côté
Et moi, ça, je trouve ça inspirant. Ça demande du courage parce qu'en même temps, tout le monde est là. Puis tu peux avoir la crainte de perdre un peu. Bien, tu vois, j'avais une journée de tournage le jour où ma fille finit son secondaire 5. Là, j'appelle la production, je dis, écoutez, c'est ma fille qui finit son secondaire 5. Pouvez-vous ajuster? Pour moi, c'était quelque chose d'important. Tout un changement d'horaire. Mais je l'ai demandé, puis effectivement, ils m'ont dit, écoute, la fille va t'organiser ça. Tu sais, ma Danielle m'a organisé ça. En tout cas. Là, on a une question qui revient encore, parce que toute cette idée-là de la parité, vous répondez quoi aux élus qui pensent que la parité dans les conseils n'est pas une priorité? Maude, on dit quoi? Ça revient tout le temps, Je regardais les avis en fait. Ben, moi, je pense qu'ils sont à côté de quelque chose de hyper crucial. On a parlé de l'électorat, on a parlé de rentabilité, productivité, on prend des meilleures décisions, on est en meilleur contact avec les différentes problématiques qui sont plus juste de l'asphalte puis des pompiers, mettons. Ah, ils passent à côté de quelque chose, là. Ils vont s'affaiblir. Moi, je pense que c'est ce qu'il faut dire. Marie, moi, j'aimerais savoir une affaire, là, par rapport aux alliés. Comment être un bon allié sans être paternaliste, sans donner de leçons? Suzanne, comment est-ce qu'on devient un bon allié? Bien, d'abord, accepter la différence. Puis je pense qu'Éric l'exprimait bien en disant c'est pas parce que l'autre modèle était toutes les fins de semaine aux activités que c'est nécessairement le même modèle qui va être bien adapté pour toi. Alors, ça, je pense de respecter l'autre, de voir aussi à ce que la politique, ça a des particularités. C'est pas vrai que c'est tout doux. Non, c'est de la compétition, c'est du débat. Il faut être capable de se faire entendre. On apprend à diminuer le son quand on veut se faire entendre de quelqu'un qui parle trop fort, de mettre des règles. Et ces éléments-là, d'être un bon allié, c'est de dire ça existe, mais tu peux en faire quelque chose. Tu peux utiliser ça, cette nécessité de débattre pour le faire autrement, à ta façon. Louise Arel, elle nous expliquait, elle n'a pas de voix, elle parle très bas. Elle parle très, très bas. Très, très bas. Ouais. Puis au début, elle essayait de crier. Première affaire qu'elle a su, elle avait des extinctions de gorge. Alors non, apprendre à se respecter dans ce qu'on est. Ouais. On va être le meilleur allié quand on va respecter l'autre dans ce qu'il veut être. Puis sa façon de faire de la politique, elle va être différente de la nôtre. C'est correct, parce que sinon, ça va être une répétition sans cesse. Puis on n'est pas obligé de parler fort, puis on a le droit de sourire. Oui, en plus. Oui, c'est ça. Et on a le droit de revendiquer le fait que les lutrins ont été faits pour les hommes, puis on ne se voit pas en arrière. Donc, on se met à côté, puis à chaque allocution, jusqu'à temps que le lutrin ne soit pas changé, tu dis « le lutrin n'a pas été fait pour moi ». C'est comme ça qu'on fait changer les choses. Bien, c'est ça, c'est des petits gestes, mais effectivement, qui sont très parlants, qui font en sorte qu'on se rend compte que on essaie de changer quelque chose rapidement qui est là depuis très longtemps. Parce que c'est pas d'hier là, que les gars... Tu sais, vous avez parlé de ces conseils d'administration avec tous des gars. Moi, je disais, c'est tous des gars qui sont allés à la même école, qui s'amillent à la même place puis qui décident, bien évidemment, toutes les mêmes affaires tout le temps. Tu sais. Ils s'entendent entre eux. Tu sais, ils jouent au golf à la même place puis tout. Fait que pour être un bon allié, d'accepter cette différence-là, c'est aussi d'accepter d'ouvrir ses esprits. Éric? Oui, puis c'est en fait être un bon allié. Moi, j'ai un vécu. Oui. Mais mon vécu, c'est moi avec ce que je suis comme personnalité, avec mes échecs et mes succès. Mais je pense que si je veux être allié, moi, c'est de dire, regarde, c'est pas une recette que je te donne là. Je te partage ce que j'ai vécu. Mon expérience. C'est ça. C'est pas une recette. Tu prends ce qu'il y a là-dedans et tu mets ça avec tes épices à toi. Mais moi, là, je ne l'ai pas, la vérité. Forêt, il a fait des erreurs, dont... Puis il y a eu des succès. Pourquoi? Mais je l'ai fait avec ce que je suis comme individu, avec ma sincérité, puis avec mes valeurs, puis avec la façon que mon héritage familial est. Bon. Donc, moi, être un bon allié, c'est que je ne vais pas donner de recette à personne. Je suis prêt, par exemple, à être ouvert puis à partager honnêtement mes expériences, puis tu en prends ce que tu sais. Peut-être que tu vas en prendre juste ça, peut-être que tu ne prendras rien, peut-être que tu vas en prendre ça de long. Mais moi, je pense que c'est ça d'être un bon allié. De ne pas penser que, parce que j'ai des cheveux blancs puis que je suis rendu une vieille affaire, que j'ai la vérité absolue. C'est pas le cas. Ça change tellement notre réalité d'aujourd'hui par rapport à ce que quand j'étais jeune, dans les années 60, on est dans deux univers différents. Donc, moi, je pense qu'il faut prendre un peu de recul et simplement être ouvert et partager honnêtement ce qu'on a vécu. C'est déjà une bonne façon d'être un allié et supporter quelqu'un.
C'est aussi de faire tomber des obstacles ou de... Parce qu'on se dit, si on ne passe pas à travers ces obstacles-là, peut-être qu'on ne sera pas aussi forte. Puis moi, je fais partie de celles qui a douté des quotas pendant très longtemps. Puis j'ai encore toujours un doute. Je veux avoir le poste parce que j'étais moi et non pas parce qu'il y avait un poste réservé. On a eu plusieurs débats là-dessus à Gravel le matin. Beaucoup. Mais, donc, être un bon allié, Robert, dans le monde des affaires puis dans le monde municipal, est-ce que c'est des fois à planir un peu le terrain pour que ça soit plus facile? Bien, on parlait tantôt des commanditaires, des sponsors. Et ça, pour moi, là, c'est quelque chose d'extrêmement important parce que les gars sont bons à être leur porte-voix, leur propre porte-voix. Dans les structures hiérarchiques, assez souvent, la femme n'osera pas utiliser son porte-voix autant qu'un homme. Alors, il faut l'aider, il faut l'accompagner là-dedans. Mais tu n'as rien changé, tu fais juste parler de la personne qui mérite d'être là. Alors, pour moi, c'est donner un petit coup de pouce à cette personne-là. Comment convaincre les femmes qui sont parfois plus critiques que les hommes lorsque vient le temps d'implanter des actions concrètes pour atteindre la parité? Je pense qu'on va aller du côté de la passerelle. Des femmes. Je ne sais pas s'ils sont plus critiques. Ils ont le sentiment que Marie vient très clairement d'exprimer. Je ne veux pas être là parce que je suis une fille. Donc, déjà qu'on peut avoir tendance à douter de nos capacités, puis là, si je suis nommée là parce que je suis une fille, bien, ça augmente mon doute. Alors, c'est pour ça que je dis, plutôt que d'aller vers le quota, mettons dans nos façons de faire des éléments facilitants. Donc, dans nos règlements, dans nos heures de travail, dans la façon d'interagir, pour que, non, on sente qu'on est pleinement là parce qu'on est là. Puis c'est pour ça qu'on dit que les femmes sont plus critiques, dans le fond, parce qu'on veut tellement pas avoir ce double sentiment de ne pas avoir la compétence. L'imposteur. Maude? Et c'est souvent pas les femmes qui vont demander des mesures de conciliation travail-famille pour la même raison. Moi, je pense qu'il faut être vraiment pédagogique et prendre le temps d'expliquer, puis donner des exemples. À l'UMQ, depuis 2004, on travaille sur les questions de la parité. C'est juste depuis 2 ans, avec la politique d'égalité, qu'on voit une représentativité qui s'avance vers la parité. Donc, parce que la structure a changé, il y a eu des avancées. En donnant des exemples comme ça, je pense que culturellement, on va ouvrir notre esprit. Suzanne et Maude, quelque chose de plus personnel, OK? Est-ce qu'il y a vraiment des moments là, où vous avez sorti vos gants de boxe puis que vous êtes allé voir des gens puis que vous avez dit, là, ça va faire, ça suffit, on passe à une autre étape? Oui. Dit-elle en souriant. Oui, parce que ça reste un monde politique, là. Mais quelqu'un d'autre l'aurait fait d'une autre façon, aurait eu le même résultat. Alors, c'est sûr que ça va chacun avec nos personnalités. Éric le disait bien tantôt, là. Alors, c'est sûr que moi, j'ai peut-être un tempérament plus fonceur, Maude, un tempérament plus pédagogique, puis ensemble, bien, on va arriver à des résultats. Comme on voit actuellement, quand Maude a décidé de changer la structure de l'UMQ, ce que ça veut dire en concret, ce que personne n'ose dire, c'est qu'il y a des gars qui ont perdu leur place. C'est ça que ça veut dire en concret, là. Il faut réaliser ça dans un monde politique. Il faut le nommer. Il faut le nommer. Bien oui, alors il faut réaliser ça. Mais quand ça se fait en pédagogie, puis Maude l'a vraiment amené en pédagogie, pour dire il faut avancer, il faut que les femmes soient dans nos structures, il faut avoir toujours ce souci-là. Oui. C'est facile de l'oublier puis de le ramener une fois aux 4 ans puis de dire, bon, bien là, on veut des candidats. On n'y a pas pensé pendant 4 ans. Oui, c'est ça. Et cette nouvelle philosophie-là de dire, on y pense au jour 1 et à tous les jours, pour que les femmes évoluent dans nos instances, ça fait la différence. Ça fait qu'on a aujourd'hui des résultats positifs. Moi, j'allais dire l'importance des alliés. On avait un président aussi qui est allé au front. On était un duo paritaire. Oui, on a instauré ça. Je pense que c'est important de le travailler toujours en parité. Ça, c'est intéressant. J'ai eu à négocier, par exemple, un cachet avec une collègue artiste et qui faisait exactement la même chose que moi, même année d'expérience. Puis lorsqu'il est venu le temps de négocier, elle m'appelle et on lui offrait 500 $ de moins par émission. Puis je lui ai dit, je ne signerai pas tant que tu n'auras pas le même salaire que moi. C'est aussi ça, je pense que ça fait partie aussi. On appelle ça un allié. Bien, sortir des mots et des bonnes intentions pour dire, hey, là, ça suffit. Ouais. Mais je pense qu'il y a des prises de position dures qui peuvent être apportées. Puis en politique municipale, souvent, on va avoir des conseillères confronter des citoyens, que ça fait longtemps, eux autres, ils ont tout le temps fonctionné comme ça. Je pense qu'un bon allié, c'est un accompagnateur. Moi, je travaille beaucoup à faites votre propre chemin, mais je vais être là.
je vous appuie. Si ça dérape, j'interviens. Vous comprenez? C'est là où je vais prendre une prise de position. Un citoyen qui va maltraiter une conseillère municipale, ça ne marche pas. C'est ça. C'est là où le volet allié vient prendre son sens, mais sans oublier tout le volet accompagnement. Parce que c'est important de laisser les gens prendre leur chemin, faire leurs erreurs, puis qu'il y ait le sentiment qu'on est loyal envers eux, puis qu'on ne les envoie pas à l'abattoir. On les lance pas sur l'autobus à la première. Les alliés ne sont pas nécessairement des hommes. Il y a les femmes entre elles. Oui. Et nous, on a créé un espace d'échange féminin. Assez souvent, il y a des hommes qui vont y aller, mais qui puissent justement partager ces choses-là et d'être 2, 3, 4, 5, et dans des grandes entreprises, beaucoup plus, ça te donne une confiance aussi. Ou si tu as vécu quelque chose, tu peux en parler, c'est beaucoup plus facile. Alors, les alliés, c'est aussi les femmes entre elles. Mais c'est très, très vrai. Puis de faire grandir des collègues. Aujourd'hui, j'avais un petit mot, ça fait toujours plaisir. Quand tu as donné... Tu as juste donné le nom de quelqu'un, c'est pas... Mais tu as donné le nom de quelqu'un. Et c'est plus facile de... Quand le téléphone sonne, c'est plus facile de prendre l'appel que de prendre le téléphone pour appeler. Et là, juste un petit mot parce que tu as juste fait ça. C'était comme un petit geste tout simple parce que tu penses que cette personne-là a du talent. Et ça aussi, moi, j'appelle ça des accélérateurs. Être des accélérateurs, c'est ça, être un bon allié, c'est quelqu'un qui accélère le parcours de quelqu'un parce qu'on reconnaît que cette personne-là a du talent. Et je pense que c'est ce que les mentors vont faire aussi pendant la campagne. Donc, les mentors de l'UMQ, ils vont juste comme faire tomber des appréhensions, être capable de répondre à des questions. Parce que des fois, c'est ça, tu l'as dit, hein, il y a deux affaires, moi, je trouve, qui encore, puis là, je vais me tourner vers Maude, mais je pense que, en tout cas, les filles de ma génération étaient beaucoup hantées par le doute, par la culpabilité. Et bien, la tâche mentale, la charge mentale, c'était quelque chose qu'on portait lourdement. On me dit que ça change. Évidemment, moi, je ne suis pas une Y, fait que je ne peux pas le savoir. Est-ce que ça change réellement? Est-ce que les collègues à qui... J'ai l'impression qu'on a vraiment fait des avancées. Ça veut dire que les modèles, c'est vrai qu'on a ouvert le chemin. Oui, puis culturellement, bien, on est lié à notre éducation. L'éducation des années 60 puis les jeunes de fin secondaire, aujourd'hui, c'est deux univers complètement différents. Donc, rendus en politique, ils vont... Moi, je pense pas... Moi, j'ai jamais connu de doute. Tu sais, comment on dit ça, là? L'imposteur? L'imposteur. Ah, oui. Le syndrome de l'imposteur. Je l'ai tellement jamais senti que j'ai oublié le nom. Bravo! Formidable! Bravo! Super, bravo! Éradiqué! Écoute, parce que c'est vraiment ça faisait partie des freins majeurs. Quand tu entends toujours la petite voix, t'es pas capable. C'est ça. En fait, c'est quelqu'un d'autre pourrait le faire mieux, là, c'est ça. C'est tellement drôle. Excuse. Éric, puis après ça... Moi, je me souviens, en 2009, on a essayé d'encourager des filles. On a 8 filles qui sont présentées dans 2 districts. Donc, 4 filles contre 4 filles, tu sais. Fait qu'on réussit à emmener des filles, mais ils allaient se présenter contre d'autres filles. Ça, c'est difficile aussi. Là, tu disais, mais là, Tabaslac, vous cannibalisez. Ils s'entrebouffaient. Oui, c'est ça. Là, regarde, on n'avait pas, au nombre total, oui, on avait atteint un nombre. Mais là, c'est sûr qu'il allait juste avoir 2 conseillères. C'est sûr. C'est sûr. Puis ça, c'est l'autre chose dont on n'a pas parlé encore, mais c'est tout l'aspect démocratique de la chose. C'est que on peut présenter des femmes, puis le premier ministre y a fait référence. Il faut qu'il y ait un volume important pour changer les chiffres. Oui. Parce qu'effectivement, si tous les partis présentent des femmes, mais qu'elles se présentent toutes dans les mêmes comtés, une contre l'autre, on ne va pas changer le chiffre au bout du compte. Ça veut dire que le bassin de députés ne va pas changer non plus. Un petit mot, Xavier? Bien, en fait, quand Éric a dit, sur le syndrome de l'imposteur, c'est parce qu'on a encore la volonté de faire le travail comme on l'a connu. Oui, c'est ça. La beauté de ce travail-là, d'élu municipal, c'est qu'il n'y en a pas de modèle. Tu es celui que tu veux être. Donc, ne te base pas sur ce que tu as vu. Tu sais, construis ce que tu veux faire pour ta communauté. Tu n'en auras jamais de syndrome de l'imposteur. Tu te demanderas jamais si tu n'as pas les compétences pour faire la job. Ah, bien ça, c'est un très, très bon conseil. Dans tous les conseils qu'on se disait aujourd'hui, on demande des conseils. Ça fait partie de la liste de bons conseils. Tu sais, Vincent, on en a parlé,
Il y a Della Élu, qui est une initiative de l'UMQ. Oui. Il y a OSE, OSE le municipal. Et là, on lance quelque chose de nouveau. On a une primeur, toi et moi. Voilà. On a toujours rêvé de ça, des primeurs. Alors, une nouvelle campagne qui va être lancée par l'Union des municipalités. Et quand je dis que c'est une primeur, c'est tellement une primeur que ce sera disponible seulement le 7 juin sur les réseaux sociaux de l'Union des municipalités. Mais on vous montre le visuel dès maintenant. Alors, as-tu pensé à te présenter? Tu serais excellente. Alors, c'est une campagne de courriel, dans le fond, ou de réseaux sociaux, mais je trouve que j'aimerais mieux que ce soit de courriel, personnellement, mais peut-être qu'on verra. Tu sais, parce que mettre ça sur les réseaux sociaux, genre, Vincent, as-tu pensé te présenter? Voilà que la pression est mise, puis je suis pas sûre que ça fait un... c'est touchant, ça, je Oui, trouve. c'est très Parce que touchant. tu penses à quelqu'un, tu penses à des individus, tu peux penser aussi à des organisations. Bien oui, c'est ça. Toi, tu me disais que tu l'enverrais à des organisations pour brasser la cage. Bien, tu sais, tantôt, de façon humoristique, je parlais de RDS puis de TVA Sport. Je m'excuse, mais ça n'a aucun bon sens qu'en 2021, qu'il y ait si peu d'analystes de filles. Voyons donc. Qui peuvent être compétentes puis qui peuvent faire des phrases avec un sujet, verbe, complément bien aligné, là. Je m'excuse, mais il y en a qui sont charismatiques. Il y en a et qui sont passionnés. Qui sont passionnés. Donc, bref, en tout cas, parenthèse pour dire que je trouve ça intéressant. Puis je pense que toi, tu l'enverrais à qui, toi, par exemple? Bien, moi, j'ai une copine. Je ne vais pas dire son nom parce que, justement, moi, je trouve que c'est quelque chose qui doit se faire... avec beaucoup de délicatesse. Oui. Alors, c'est quelque chose où on doit aller voir quelqu'un puis lui dire, tu sais, c'est comme, allô, ça va? T'as-tu pensé à ça? Alors, mais c'est une jeune femme avec qui j'ai travaillé plusieurs années et elle a le profil parfait, un profil de proximité. Elle a un intérêt pour le développement durable, pour l'environnement. C'était celle au travail qui levait toujours la main pour dire on n'a pas fait telle affaire, il faudrait mettre telle affaire en place, puis il faudrait initier tel changement pour qu'on soit meilleur. Alors moi, je pense à elle. Je pense beaucoup à elle, puis je me dis, je vais lui envoyer dès le 7 juin, parce que l'été, moi, je pense que ça va être un bon moment. Oui, oui. Autour du barbecue, là, tu passes ça comme ça. Oui, c'est ça. Puis ça va être un bon moment pour réfléchir. Absolument. C'est le moment où, parfois, les choses vont un peu moins rapidement. Et là, ça nous interpelle tous, je pense. Alors, on va se lancer comme ça. Est-ce qu'il y a pas un nom, est-ce qu'il y a un profil, Robert, d'une personne à qui vous auriez envie d'envoyer un courriel comme celui-là? Le profil, oui, je peux voir. Quelqu'un qui a le sens de la communauté, pour commencer. Mais quand il prend un engagement ou elle prend un engagement, elle livre. Moi, c'est les deux choses. Du monde qui livre. C'est ça. Eh boy, ça, c'est... Oui. Du monde qui livre. Du monde qui... Des faiseurs. Moi, j'appelle ça des faiseurs. Oui. C'est ça. Faiseurs. Xavier? Bien, moi, mon travail est déjà fait. Hein? Moi, j'avais la chance d'avoir... Non, il y en a encore ailleurs. Il y en a encore, Xavier. Saint-Colomban n'est pas le monde, on voulait vous le dire. Au Québec. Mais c'est le fun parce que, tu sais, d'avoir initié, parce que moi, c'était toutes des recrues en politique municipale, incluant les hommes. Puis d'avoir initié à la politique municipale puis leur avoir donné le goût, là, bien, ça a un effet tellement enivrant, c'est contagieux. Si bien que là, après, il y a des réseaux qui se font, puis là, ils entrent en contact avec d'autres conseillères ou d'autres femmes intéressées ailleurs au Québec, si bien que c'est comme une toile d'araignée qui est en train de se passer. Fait que j'ai mon crochet, mais il n'est jamais finalement coché. Éric? Moi, en fait, à deux niveaux. Moi, je pense que, tu sais, il y a deux réalités dans le monde municipal. Il y a les villes, surtout des villes avec des partis politiques, ou avec, entre guillemets, des équipes, qui ne sont pas nécessairement des partis, mais qui ont une certaine communauté de pensée. Moi, je dis aux hommes et femmes qui lead ces organisations-là, pensent à la parité, parce que les exemples qu'on a, Robert l'a donné tantôt, tu sais, moi, j'ai des conseils d'administration où on s'est donné comme objectif d'avoir une parité, et on l'obtient assez rapidement quand on donne l'objectif. Ouais. Et prenons l'exemple, c'est Hydro-Québec, moi, je siégeais, il y avait parité, c'est parce qu'on s'était donné l'objectif. Autres individus, surtout des gens impliqués dans leur communauté, des jeunes, spécialement des jeunes femmes et aussi des jeunes hommes, qui sont impliqués, qui tiennent leur communauté à cœur, parce que ce qu'on va vivre tantôt comme le défi de la démographie, tu sais, promenez-vous, là. Moi, quand j'étais à l'Union, ce qui m'avait allumé, je suis un camion de lait, c'était marqué « Nous embauchons ». Et tout le livre blanc, c'est un des principes de base. Nos communautés vont être en compétition pour être attractives, pour attirer de nouvelles familles, pour nourrir des organisations comme Sun Life ou des organisations comme nos administrations municipales. Donc,
la responsabilité qu'on aura comme élu, c'est de créer ces environnements-là attractifs, agréables à vivre. Parce qu'ils vont avoir le choix. Je dis, moi, le choix de l'emploi, mais j'ai le choix de mon milieu de vie. Tout à fait. T'sais, le retour en région qu'on connaît depuis 1 an là, et 2 ans, c'est pas parti, surtout si on s'en va un peu plus dans le télétravail. Je connais des gens, moi, à New Richmond, sur le Cap-Noir, qui font de la traduction à World of the... C'est ça. No problème. Fait que je pense qu'il y a cette prise de conscience-là de l'importance de nos communautés locales. Je dis aux gens qui ont le goût, ils ont cette préoccupation-là au niveau de développement durable, améliorer les communautés, pense-y. Tu peux faire une différence dans le quotidien des gens. Et Maude est, oui, c'est ça, Maude, une personne, un profil? Je le fais en continu depuis plusieurs années. C'est comme un réflexe. Mais moi, je travaille beaucoup l'idée des équipes. Pas des partis politiques nécessairement, parce que les petites municipalités, on n'est pas dans cet esprit-là, mais une équipe électorale. Moi, j'ai le goût de travailler avec telle personne. Oui, c'est ça. Ouais. Puis ça a renforcé l'idée de la parité, parce que quand on a juste des candidats indépendants, on n'a pas de regard sur l'équipe qui va y avoir. Ça donne de la souplesse au niveau des idées, une équipe. C'est pas un parti. Oui, il n'y a pas de ligne de parti. D'être des fois avec. Les citoyens n'en veulent pas au municipal. En tout cas, dans la majorité des municipalités, ils ne veulent pas de ligne de parti. On n'est pas dans cet esprit-là. Mais pour la parité, pour la diversité, pour avoir des jeunes, il faut des équipes électorales. Suzanne? Bien, c'est en continu. Hein. Je m'étais donné comme objectif d'avoir un conseil municipal paritaire. Je quitte et ceux qui se présentent de façon paritaire, même majoritairement des femmes. Bravo. Alors, je pense que ça va continuer comme ça, mais il faut mettre les efforts pour véritablement changer les choses, pour inciter les femmes et les jeunes à venir en politique municipale. Moi, je vais l'envoyer dans la région de Potton, en Estrie, à une amie. Et je vais l'envoyer à Disraeli, à une femme du communautaire qui est fantastique. Ah, c'est le fun. Ben, moi... Disraeli, dans le centre du Québec. Oui, mais c'est ça. Donc, ça prend comme ça des petites étincelles qui vont faire en sorte que cet été, il y a des candidatures qui vont émerger. Oui. Puis comme je le disais, il y a déjà, on sent déjà le mouvement. Puis je pense qu'avec la discussion qu'on a eue aujourd'hui, je pense que fondamentalement, on est en train de changer les choses. Oui, Éric? Mais dans le fond, au début, Vincent disait que Daniel Côté, notre nouveau président, c'était comme un vaccin. J'espère qu'on va leur avoir donné la piqûre. C'est fantastique. Oui. Mais effectivement, moi, je pense en tout cas que les gens qui étaient avec nous aujourd'hui ont pu se rendre compte qu'il y a des alliés. Il y a des. Puis je pense que c'est Suzanne qui y faisait référence. Il faut créer le climat. Il faut créer le climat, puis c'est ça qu'on est en train de faire, de créer le climat, d'identifier c'est quoi les barrières, d'aplanir ces barrières-là, de se donner des outils et de se dire... Puis ça, c'était quelque chose qu'on avait fait, Suzanne et Maude, lors de notre dernière rencontre. On s'était dit, justement, bien, ça nous prend des complices, tu sais. Oui. Parce qu'à un moment donné, on ne va pas y arriver toute seule. Puis c'est pour ça, d'avoir des complices comme toi, comme nos 3 invités, ça fait toute la différence. Mais ce que j'entends aussi, ça me fait toujours dire, ce que j'entends, j'entends le mot en genre, mais ce que j'entends, c'est ce qu'on faisait hier, on n'est pas obligé de le refaire. Il faut briser les moules. Il faut briser les moules, puis effectivement, adapter les choses à ce que nous sommes, hommes et femmes, de ce temps. Exactement, exactement. Et là, moi, je me dis, j'ai hâte de voir les discussions qu'il va y avoir à chacune des tables parce que vous allez pouvoir continuer d'échanger ensemble, vous allez pouvoir continuer de parler, de peut-être justement vous demander quelle petite étincelle vous pouvez mettre ou comment vous pouvez faire tomber des freins. Je pense que c'est ça. Des tabous. Des tabous. Les non-dits aussi, là. Ah, mon Dieu, bien, on a parlé d'argent. Tu sais, ici, là, on a parlé d'argent. On a parlé de partage de pouvoir, parce que c'est aussi ça, des gars qui perdent des choses. Je pense qu'on a abordé quand même pas mal les tabous qu'il pouvait y avoir. Je ne sais pas, il en reste-tu? Bien, la maternité est la maternité, c'est comme quelque chose qu'il faut... Le pouvoir. Le pouvoir de le partager. C'est tabou pour les femmes, c'est plate. Mais l'exercice du pouvoir, là, il est vu comme étant quelque chose de... C'est quelque chose de négatif, le pouvoir. Puis ce n'est pas négatif, c'est l'exercice même de ta société. Tu sais, il faut arrêter d'avoir ça comme étant quelque chose qui est mal. C'est sans pouvoir, il n'y a pas de décision qui se prend. Ceci dit, on veut choisir les décisions qui se prennent pour le bénéfice de la communauté. Fait qu'il faut qu'il y ait des gens qui l'occupent, ce pouvoir-là. Il ne faut pas voir ça comme étant quelque chose de négatif. Puis notre façon d'exercer le pouvoir
peut être positif. Parce qu'il y a des gens qui exercent le pouvoir de façon négative, mais il y en a d'autres qui l'exercent de façon positive, effectivement. Mais sur la maternité, il y a quand même un gros frein qui a été enlevé avec le congé de maternité. Oui. Et Suzanne y faisait référence. Définitivement. Puis, Les CPE. puis je dis, c'est la maternité, mais c'est la paternité aussi. C'est ça. Ça, c'est Oui. On les veut pas, les pères, à 1 C'est heure du matin. Alors, c'est les deux. Et plus ce concept-là, on le regardera dans sa globalité, Oui. moins les femmes seront obligées d'avoir un double, un triple et un quadruple emploi. On partagera de façon plus équitable, puis pour le bien-être de tout le monde, en bout de ligne. Maude? Je m'en allais là aussi. La paternité des jeunes, en ce moment, les papas veulent être aussi présents avec leurs enfants. Je donne toujours l'exemple, je l'ai nommé tantôt, là, mais le maire de Salaberry de Valleyfield, il était un jeune élu, moins de 35 ans. Quand il a été élu, son assermentation, il a parlé à son petit gars, puis il a dit « Moi, je vais être là ». Puis il a changé toute la structure municipale pour favoriser les rencontres dans le jour, puis d'avoir une flexibilité d'horaire pour pouvoir concilier travail-famille. C'est un allié incroyable, c'est un modèle pour toutes les autres qui s'en viennent. Et le travail se fait quand même. Bien, mais c'est ça. Mais est-ce qu'il y a un travail au provincial au niveau d'une espèce de comité où on dirait « Hey, stop tout le monde, là! » On y pense sérieusement. Il y a des choses qui ont changé. Je dois saluer le travail de femmes transpartisans, d'ailleurs, qui avaient fait en sorte qu'ils ne siégeaient plus la nuit. Il y a des choses qui ont changé au niveau des sessions intensives puis tout ça. Il reste encore des choses à changer. Et moi, je me souviens très bien d'avoir parlé d'une halte garderie au Parlement. Et c'était une fille qui m'avait dit que le Parlement, c'était pas une place pour les enfants. J'avais dit que mon fils, il était là. Alors, voilà. Moi, un des éléments qui est important, on parlait tantôt du congé de maternité. Moi, quand j'ai fait l'FAA, c'était mon objectif, moi, de rallonger le... Et la résistance que j'ai eue. Ah, je me souviens. Le message que je veux passer, c'est que M. Legault, le provincial qui toujours pense que les municipalités, on les fouette pas à temps plein, il faut que vous nous aidiez le monde municipal à créer des environnements propices, à être plus flexible au niveau de la loi qui gouverne les municipalités pour donner justement à ces nouvelles élus-là et ces nouveaux élus-là la capacité d'aménager. Il y a tellement... Au moins, la nouvelle loi, elle est moins rigide que l'ancien code municipal et l'ancienne loi des cités et villes. Mais il faut que le gouvernement provincial qui régit les municipalités ait cette conscience-là et soit un partenaire, soit un allié aux municipalités. On dirait que je tombe dans mes vieilles bottines. Non, c'est bon. D'aider les municipalités à créer ces environnements-là. C'est fondamental parce qu'ils ont besoin d'aide à ce niveau-là. Robert, dans le monde corporatif, c'est aussi très, très vrai. Je me souviens du livre de Mme Jérôme Forget là, qui disait que quand on prenait la voie de la maternité, il faut retourner sur l'autoroute, c'était pas nécessairement simple. Mais est-ce que ça tend pas à changer? Est-ce qu'on peut donner des promotions à des femmes qui sont en congé de maternité puis continuer de les avoir en tête? Évidemment, le danger, c'est de généraliser à partir de ce qu'on voit des grandes entreprises. Oui. Quand tu as un volume de personnes, c'est beaucoup plus facile de gérer ces choses-là. Le vrai test, c'est dans la petite et moyenne entreprise. Oui. Et c'est là qu'il faut aller travailler avec les gens. Ceci étant dit, quand je compare ce qu'on fait au Québec à ce qu'on fait dans le reste du Canada, on est en avant à plusieurs égards. Alors là-dessus, on peut être fier. Il reste beaucoup de choses à faire, mais je pense que le Québec, là-dessus, a une approche qui est beaucoup plus avant-gardiste. Bien, on est dans une société où la parité évolue lentement, mais sûrement. Puis je pense qu'effectivement, on sert de modèle beaucoup là-dessus. Suzanne, Maude, votre rêve là, pour la prochaine élection? Bien, d'atteindre vraiment dans toutes les municipalités du Québec, des plus petites aux plus grandes, la parité, et qu'après ça, comme on aura les outils du pouvoir en main, Xavier, on changera les structures, les façons de faire pour qu'on puisse justement avoir des conseils qui représentent vraiment nos collectivités. Des jeunes, des aînés, des hommes, des femmes, des gens de la diversité, et qu'on prenne une décision, on a fait le tour. Maude? Je rêve de plus avoir besoin de parler de parité. Ah, mon Dieu, c'est la plus belle chose. Hey, moi, j'ai hâte de vous entendre ce soir à l'antichambre. Oui, après le match du Canadien. Ça va être formidable de vous avoir toutes les deux. Éric Forêt,
Robert Dumas, merci d'être sorti de votre retraite. Xavier Antoine Lalande, Suzanne Roy, Maud Laberge, merci beaucoup. Merci, mon complice à moi. Merci, ma chère Marie. C'était vraiment très chouette de t'avoir à côté de moi pour parler du monde municipal, du pouvoir, du partage du pouvoir, parce que je savais que j'avais un allié avec toi. C'est un palier de gouvernement que j'adore et qu'il faut investir. Exactement. Alors, à vous maintenant la parole. Vous pouvez échanger entre vous. La plateforme va rester ouverte pendant 30 minutes. Alors, vous allez pouvoir continuer à jaser, peut-être identifier des personnes à qui vous aimeriez envoyer cette invitation à la réflexion. Mais une chose est certaine, je pense que si on collabore tout le monde ensemble, on va créer le bon climat pour faire en sorte que le modèle change, puis que tout le monde s'y sente bienvenu, puis que comme ça, bien, autour de la table, il y aura ces points de vue diversifiés dont on a tant besoin. Merci beaucoup, à la prochaine. Merci tout le monde. Viens, Vincent. Regarde, moi, je vais être à côté de Marie. Masqué? Masqué, on a un beau sourire. On va l'enlever pour la photo. Pas de masque. À 2 mètres. Xavier, viens se border. Tiens, on va mettre les filles en deux filles. Moi, je suis dans les filles. Ah, c'est bon. L'important, c'est qu'on ait la bonne distance. C'est ça, regarde. On fait tout ça, puis on y va. Moi, j'ai des bras courts. Je n'ai pas tout à fait 2 mètres. Pas comme la justice. Hey, hey! Super. Merci. Super. Mais vraiment, merci. Hein? Bravo, C'était, vous étiez Mon petit masque. formidable. Hey, je pense qu'on aurait pu... Oui, on aurait pu Quand t'as parlé de la qualité, là, j'ai... Mais c'était vraiment ça. Eh, Seigneur, les vieux... Merci, un plaisir. Regardez où sont les femmes qui se présentent à mairie. Il n'y en a pas dans les plus petites municipalités. Parce qu'il y a... Mais non, il faudrait que tu ne peux pas faire ça à temps plein, avoir ta job, les petits. C'est ça. Puis la réalité est tellement différente. Les 800 petites